Monsieur, merci de nous suivre. C'est un dimanche. Nous continuons dans nos programmes d'éveil de conscience et surtout de formation personnelle parce que nous estimons que, comme on l'a dit toujours, c'est très important d'apporter autant de bonnes choses à l'esprit que nous apportons autant de bonnes choses dans le corps. Aujourd'hui, le thème va être important. Il va ressembler un peu à la Bible, tout ça, mais je ne voudrais vraiment pas me garder dans le carcan biblique. Je voudrais vraiment étendre ma compréhension et toucher plus ou moins toutes les couches. Le message va être un peu dérangeant, un peu provocateur, mais je pense qu'il est important pour la croissance de tout le monde. C'est très important parce que, je vous l'ai dit toujours, dans l'homme, c'est son esprit et c'est son âme. En réalité, le corps n'est pas très important. Il est important du moment où il abrite l'âme, il abrite l'esprit. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'homme a un voyage qu'il fait. De la maternité au cimetière, il y a un voyage. Mais de la maternité, c'est le corps qui naît, et au cimetière, c'est le corps que l'on dépose. Mais pendant la trajectoire de l'homme sur terre, c'est son esprit qui est en mouvement et c'est son âme qui est en mouvement. Et donc, ces deux notions sont des notions importantes. Il faudrait que les gens le comprennent. L'esprit ne grandit pas. L'esprit ne grandit pas. L'esprit ne fait que s'adapter, si je peux le dire, mais c'est vraiment par euphémisme que j'utilise le terme de s'adapter. L'esprit se dévoile, si on peut le dire. Ça se dévoile en fonction que le corps s'adapte et l'esprit se dévoile. Il en est de même pour l'âme. L'âme aussi se dévoile parce que l'âme ne grandit pas. L'âme est là, l'âme, nous l'avons depuis que nous sommes nés et nous allons partir. Notre âme continuera le voyage jusqu'au jour où l'âme sera jugée. L'esprit, lui, ne jugera pas, il ne sera pas jugé parce que l'esprit va rentrer auprès du Créateur, puisque l'esprit est venu à la rencontre d'un corps qui en avait besoin et l'esprit est entré dans ce corps-là. L'âme aussi, la même chose. L'âme, c'est notre identité en réalité, parce que c'est l'intermédiaire entre le corps physique que nous avons et l'esprit qui ne peut pas être jugé. Mais il faut bien que quelque chose soit jugé. Donc, il faudrait que l'âme, que ça soit jugé. Mais comment on nourrit l'âme? Comment l'âme se nourrit? L'âme se nourrit par le message. L'âme se nourrit parce que l'on voit, parce que l'on entend. Et c'est ce qui forge l'âme. Il y a des expériences qui ont prouvé, aujourd'hui par exemple, que des enfants de 0 à 2 mois, par exemple, n'ont aucune peur. Aucune en tout cas. Ils n'ont pas peur. Tu peux mettre un enfant de 0, de 2 ans, ou peut-être, non pardon, de 2 jours, 3 jours, même 1 mois, même 2 mois. Tu le mets devant un lion, il n'aura pas peur. Parce qu'il ne connaît pas les lions, il ne sait pas ce que c'est. Il n'a pas peur. Au contraire, il va même l'approcher, il va même le toucher. Il pourra même le mettre dans la bouche. Vous allez voir que les enfants, les petits-enfants, même devant un câble électrique, il peut le toucher. Il peut toucher le câble électrique, il peut même le mettre dans la bouche. Il n'a aucune perception du danger et il n'a pas peur du tout. Mais à partir de quel moment l'enfant commence à avoir peur? L'enfant commence à avoir peur lorsque nous commençons à réagir autour de lui. Lorsque un serpent l'approche et maman vient le prendre par la force, à chaque fois que maman va faire ça, l'enfant va commencer à identifier le serpent et la réaction des mamans. Et du coup, il commencera à avoir peur, pas forcément parce qu'il a véritablement peur, mais parce qu'il a agi en fonction de ce que les autres ont fait. Voilà pourquoi nous, même aussi, quand on est ici, quand ça tire 2 balles, même quand tu ne sais pas d'où ça vient, mais la première chose, le premier réflexe, ben non. Et tu vas vérifier plus tard, mais il faut quitter les lieux. Et c'est exactement comme ça que les enfants grandissent. Et vous n'allez pas vous étonner lorsque Dieu dit, il faudrait bien laisser les enfants venir vers moi, parce qu'en réalité, la véritable âme, c'est l'âme des enfants. Parce que cette âme à ce niveau-là, elle est encore vierge. Elle n'a aucun problème. Elle n'a aucune colère, aucun ressenti. Rien à voir. Mais bon, c'est vrai, les biologistes disent aussi qu'en évoluant, nous avons ce qu'on appelle de peurs sociales. De peurs sociales qui sont génétiques, qui sont biologiques. On l'a vu avec nos enfants, on l'a vu avec quand on grandit. Hein, donc ça peut arriver. On peut le voir comme ça. Souvenez-vous que même un enfant, quand il n'a pas encore vu un policier arrêter quelqu'un, mais quand tu dis « Norbengelo Soda », l'enfant a peur, Atiki. « Norbengelo Soda », Atiki. En réalité, ce n'est pas qu'il a été déjà arrêté, non.
Mais il a tellement entendu qu'on fait des choses à ces gens-là quand on les arrête, et du coup, il ne veut pas que cette expérience mauvaise lui arrive. Et ça va même plus loin pour faire comprendre que, généralement, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Généralement, on a peur de ce qu'on ne voit pas. Parce que si tu vois et tu connais la chose, tu ne peux plus avoir peur. L'obscurité fait peur puisqu'on ne sait pas voir avant. Une fois qu'on allume la lumière, on a moins peur, puisqu'on sait voir, plus ou moins. On sait voir. Mais quand on ne sait rien voir, ça effectivement, ça fait peur. Quelqu'un qui vous menace sans que vous puissiez le voir, ça peut vous faire peur. Mais une fois que vous le voyez, votre esprit commence déjà à développer un mécanisme d'autodéfense. Et le premier mécanisme d'autodéfense, ça peut être la fuite. C'est déjà un moyen de te défendre. On peut fuir, on peut se mettre à l'abri, puisqu'on a déjà fait la lecture de quelque chose. Voilà donc qu'il est important de comprendre que l'âme, c'est un peu comme l'assiette de tout ce que nous ressentons. Et l'âme se développe en fonction de ce que vous entendez. Voilà pourquoi lorsque vous prenez un enfant, vous le mettez dans un environnement des idiots, excusez les termes, et un autre enfant, vous le mettez dans un environnement des sages, revenez 6 mois ou une année plus tard, vous allez voir le réflexe de ces enfants-là. Celui qui est idiot va se référer à des histoires inutiles. Mais celui qui a été dans un environnement plus ou moins équilibré, lui va se développer aussi de la même manière. Voilà pourquoi j'ai toujours posé la question aux gens, un enfant d'un militaire et un enfant d'un civil, quand ils se battent, qui peut faire référence à l'arme directement? C'est l'enfant d'un militaire, puisqu'il a vécu dans cet environnement-là. Donc, il va agir exactement de cette façon-là. Prenez un enfant, mettez-le dans un enfant qui n'est même pas allé à l'école, mais mettez-le dans un environnement de médecins, que de médecins. Et prenez un autre enfant, mettez-le dans un environnement des architectes, que des architectes. Alors, et puis après, qu'ils débattent. Vous allez voir que l'enfant qui a évolué dans un environnement de médecin, dans son langage, il n'y aura que des réflexes des médecins. Hypothalamus, bistouri, opération, biologie. Pourquoi? Puisqu'il a vécu dans cet environnement-là. Il en est de même aussi pour celui qui a évolué dans un environnement des architectes, ne va sortir que cela. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, nous sommes le reflet de notre environnement. L'environnement dans lequel on évolue, c'est ça qui détermine ce que nous pouvons devenir. Mais, à un certain moment, on prend des décisions et on dit « je n'appartiens pas à cette catégorie ». Mais pour ne pas appartenir à cette catégorie, il faut avoir été pénétré par autre chose, de contraire. Parce qu'une idéologie est chassée par une autre idéologie. Lorsqu'une idéologie des bêtes vous envenime, hein, ou ça dit que ça vous pénètre, pour que vous soyez sauvé, il faut une autre idéologie. Et c'est ça ce que moi je dis toujours aux gens. Même à l'échelle des pays, c'est la même chose. Oh, la corruption nous a gangrénés, et ainsi de suite. La réponse à la corruption, c'est 2 choses, l'éducation et la sanction. Point. Vous éduquez les plus petits, vous sanctionnez les plus âgés. C'est fini. Ne perdez pas le temps à éduquer les plus âgés, ils sont déjà comme ça. Eux, ils ne comprendront pas la logique d'enseigner. Non, et eux, ils comprendront la logique de sanctionner. Les petits enfants, ne les sanctionnez pas, ils ne vont pas comprendre. Les petits enfants, il faut les enseigner, il faut les éduquer. Voilà pourquoi à l'école, il faut enseigner aux enfants. Il faut montrer à ces jeunes gens le chemin à ne pas suivre et le chemin à suivre. Et maintenant, dans cette capacité de le faire, vous créez un environnement plus ou moins stable. Lorsque vous êtes en Suède, vous êtes dans un pays comme la Norvège, vous êtes par exemple au Danemark, vous êtes dans ces pays-là, plus ou moins, vous sentez qu'il y a la présence de l'éducation nationale est là. C'est-à-dire que quand vous entrez, vous-même vous savez. On n'a pas besoin de vous raconter des choses, vous voyez. Mais quand aussi vous venez dans des pays, je ne parle pas d'ici, mais dans des pays qui sont un peu plus loin de chez nous, vous allez voir vous-même que, ici on a un vrai problème. Et le problème c'est là, c'est toujours dans la tête. Le pays se défait à cause de la qualité de ses hommes, le pays se construit grâce à la qualité de ses hommes. De la même manière, je l'ai toujours dit, l'interrupteur qui vous aide à éteindre, c'est le même interrupteur qui vous aidera à allumer. Ne faites pas des prières à allumer tout simplement. Vous voulez changer les choses au niveau de l'école, changez les choses dans votre arbre de justice. Point. La société va se régler, l'environnement va être conditionné et les gens vont commencer à faire le bien eux-mêmes. Eux-mêmes. Socrate dit, l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien. Le jour où il le connaîtra, il le fera nécessairement. Dans d'autres versions, on dit il le fera obligatoirement. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de faire du bien quand on est dans un environnement de bien. Voilà pourquoi je dis qu'il faut nourrir l'âme pour permettre à l'esprit
d'évoluer convenablement. Parce que si les gens ne comprennent pas ce que c'est une âme, ce que l'âme fait dans le corps, dans le corps et surtout dans la vie de quelqu'un, les gens ne comprendront pas. Votre âme, c'est votre guide. Quand vous le nourrissez mal, c'est fini, votre âme se détruit, ça se détériore. Il faut donc choisir. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, choisissez ce que vous regardez, choisissez ce que vous entendez. Puisque ce que vous entendez va finalement modeler votre manière de faire. Et ce que vous regardez va finalement dicter votre façon de faire, votre façon d'agir. On dit souvent l'attitude. Ah, mais il a quelle attitude? Mais l'attitude, c'est quoi? Elle est transmissible. L'attitude, elle est transmissible. Ce qu'on a vu, on va le faire. La Bible dit quelque part, les enfants ne font que ce qu'ils voient faire au Père. Ce que le Père fait, les enfants le font aussi. Le problème, c'est que quand vous n'avez pas de repères, on se perd. Vous devez avoir des repères qui vous permettent à dire, on ne va pas aller dans cette direction, voilà la direction que l'on doit prendre. Et c'est pourquoi nous disons l'école de la sagesse, son rôle en réalité, c'est de rester comme ce panneau de signalisation qui montre la voie, qui dit aux gens, écoutez, voilà le vrai chemin à suivre. Une transformation intérieure, une recherche, une quête, une soif de se découvrir, une soif de se remodeler. Parce que lorsque vous êtes rempli des, excusez-moi de le dire, mais lorsque se remplit des imbéciles, mais ça va être compliqué de changer les choses parce qu'ils sont nombreux. En fait. Ils gagneront parce qu'ils sont nombreux. Et ils ne comprendront jamais. Tu lui montres la lune, il regarde le doigt. Et ce n'est pas possible, en fait. Tu lui dis, attention, tu vas tomber. Il dit, tu as dit quoi? Mais il tombe en plus. On dit, arrête-toi, ne bouge pas. Il dit, tu demandes que je ne vote pas, que je ne parte pas à gauche. On dit, arrête-toi là. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont un problème, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas puisqu'ils sont faits pour ne pas comprendre. Et là, je vais être un peu fort, comme Saint Augustin le dit. Mais en réalité, le problème, ça reste toujours l'homme. Le défi des États, c'est l'homme. Le défi de l'homme en lui-même, c'est son intérieur. C'est son intérieur. C'est sa capacité à s'autodéfinir, sa capacité à se projeter et voir de l'avant, refuser ce qui est autour de lui au plus grand besoin et essayer de voir dans quelle mesure il peut évoluer. Et aujourd'hui, nous allons voir ces choses, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, mais à un moment donné, on ne comprend pas. Mais tellement que nous voulons accuser, et ça, nous aimons ça beaucoup, on ne sait pas évoluer. Voilà le réflexe de l'homme de peu. L'homme de peu, lorsqu'un problème arrive, l'homme de peu cherche qui il va accuser. Mais qui il va accuser? Le problème, c'est que l'homme de peu, il ne sait pas que lorsque le problème arrive, le problème, il est apparent. Mais la solution, elle est non apparente. La solution a toujours été abstraite. La solution est toujours devant vous. Mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes tellement concentré à regarder le problème que vous ne voyez pas la solution. Et vous allez passer beaucoup de temps et vous ne le retrouverez pas. Voilà pourquoi les gens passent tout leur temps à vouloir résoudre un problème qu'ils ne comprennent pas encore. Et ils prennent tout le temps possible. Et quand ils vont avoir l'idée de comprendre, le temps est passé, ils ne peuvent plus rien faire. C'est pourquoi il est important quand un problème arrive, peu importe sa grandeur, peu importe sa manière, le plus important c'est d'être calme. C'est de se calmer. Ce que je vous dis est difficile à vivre dans la vie pratique. Elle est difficile à vivre dans la vie pratique. Mais il n'y a pas une autre alternative. Il n'y a que ça. On se calme. Parce que le problème, c'est comme l'ombre. Lorsque vous cherchez à suivre votre ombre, vous ne le trouverez jamais. Mais lorsque vous décidez de tourner le dos à cette ombre, ça vous suit de lui-même. Quand un problème arrive, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On regarde d'abord comment ce problème est arrivé. Pourquoi le problème est arrivé? Comment je vais le résoudre? Et je reste calme. Et lorsque vous restez calme, et vous dites, bon, ok, on va voir ce que ça va se passer. Vous allez voir vous-même comment le problème va lui-même s'étaler devant vous et les pistes de solutions s'offrir à vous. Et vous choisirez le moment opportun. Un sage disait, on lui dit, mais pourquoi vous répondez tout? Pourquoi vous réagissez toujours en retard? Et il a dit à ces jeunes gens, allez définir c'est quoi le retard. Retard en fonction de quoi et de qui. Et une fois que vous avez compris ça, c'est fini. Oh non, il faut répondre rapidement. Un jour, je suivis Messi dans un documentaire. Et Messi disait, son secret à lui,
c'est que, il dit, le temps pour lui de prendre le ballon, de réceptionner le ballon, et de chercher à qui il doit passer. Alors, il dit, la réflexion qu'il fait, elle est extrêmement longue, mais la réaction, elle est rapide. Donc, ça veut dire que quand il prend le temps pour lui de réfléchir, qui est mieux disposé, qui est mieux positionné, qui est devant moi, qui est derrière moi. Toute cette lecture qu'il vient de faire, c'est en une fraction de seconde, mais il a pris le temps. Et c'est pourquoi quand il passe, voilà. Donc, une réflexion qui prend beaucoup de temps a raccourci le temps de la réaction. Mais lorsque vous regardez un peu, vous avez oublié une clé dans votre bureau. Si vous ne vous calmez pas, la clé peut être là devant vous, vous ne la voyez pas. Parce que vous êtes emporté. Plus tu parles, plus tu es monté, tu ne verras pas la clé qui est juste devant toi. Mais si tu te calmes un peu, les choses reviennent calmement, tu dis, oh, il y en a même des gens qui ont cherché des clés dans leur poche. Et puis quand ils l'ont de la main, oh, donc en réalité, quand on se calme, les solutions viennent de soi-même. Les solutions viennent, d'elles-mêmes. Et vous n'avez plus besoin de vous en faire. Tout est devant vous. Vous n'avez qu'à faire le choix. Mais je sais que c'est très, très difficile. Il y a plein de choses que les gens devraient comprendre. Le calme est important. Il y a des gens qui ont tout perdu, non pas parce qu'ils avaient tort. Ils avaient pourtant raison. Mais la manière dont ils ont procédé, ils ont finalement eu raison. Ils ont finalement eu tort. Et ils ont perdu la raison. Plusieurs personnes ont perdu les bonnes personnes de leur vie. Non pas parce qu'ils étaient méchants, non. Même parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions au mauvais moment. Ils se sont laissés emporter par la colère. Vous savez, la colère, elle vient. Elle vous envahit. Elle altère votre jugement. Retenez toujours que lorsque tu es en colère, ton jugement est altéré. Ta capacité de percevoir les choses diminue. Ta faculté mentale est aussi dérangée. Ce n'est donc pas le moment de prendre une décision. Puisque tu es en colère, ça veut dire que tu es dans un autre état. Tu n'es pas dans ton état d'appréciation des choses. Quelqu'un me disait même, lorsqu'on est fâché, il faut fermer la première chose, c'est la bouche. La deuxième chose, ce sont les oreilles. Parce que les gens qui sont autour de toi, et très souvent, les gens qui sont autour de nous, qui font semblant d'avoir plus mal que nous, ne partageront pas notre douleur. Ils veulent partager notre histoire, mais pas notre douleur. Ils vont te dire, ta femme n'est pas la bonne, ton mari, ce n'est pas le bon, il ne peut pas te tromper. Toi, mais vraiment, tout ce que tu as fait... Ils ne vont que te rappeler ce que tu sais déjà. Mais pas dans le but d'arranger les choses, mais dans le but de déranger les choses. Et toi, si tu te laisses emporter par ces choses, tu prends la décision de quitter la bonne personne de ta vie à cause d'une erreur ou à cause d'une... Ça peut être aussi une multiplicité des erreurs, mais ça reste encore des erreurs. Et après, quand tu as perdu la personne, tu commences à réfléchir plus tard. Tu dis, oh là, oh là, oh là. Il y a un aîné qui jusqu'aujourd'hui regrette, mais bon, moi j'avais encore 15 ans à l'époque. J'étais le premier à lui fournir un conseil à l'époque. Il ne m'avait jamais écouté. Parce qu'il était entouré par ses autres amis qui étaient plus âgés que moi, qui lui disaient des choses. Le vieux est venu nous poser la question. Il dit, Christian, voilà, moi si un message, ainsi de suite. En tout cas, aussi maté. Moi, c'est un message, ça fait plusieurs fois le même message, je ne peux pas continuer comme ça. Moi, je lui ai dit, grand frère, est-ce que tu l'aimes? Oui, oui, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Est-ce qu'elle te fait du bien? Oui, elle me fait du bien, elle est juste comme on a bien. Est-ce que tu te vois avec elle dans le futur? Oui. Mais pourquoi tu veux suivre tes amis? Oh non, message, ok. Je dis, grand frère, si tu fais ça, tu vas regretter plus tard. Oh non, 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 non. Arrêtez de vivre selon que vos amis disent ou selon que vos amis ne disent pas. Vous n'êtes pas des jeux vidéo ou des jeux Nintendo où les gens doivent commencer à vous manipuler, à guider vos actions. Soyez responsables, dites, assumez. Un homme ou une femme peut se révéler être un vrai homme ou une vraie femme dans sa capacité de savoir dire non sans se justifier. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous dites non et c'est non. Vous dites oui et c'est oui. Et vous n'avez pas besoin de dire pourquoi. Tu n'es pas obligé.
Et je dis à mon vieux, tu vas le regretter un jour. Aujourd'hui, cette dame s'est mariée, pardon, avec un homme, et puis elle est bien avec son mari, mais ce vieux-là, lui, il est resté comme ça. Il est resté dans l'embrouille. Aujourd'hui, ce vieux, il peut avoir aujourd'hui 45 ans, ou 46 ans, 47 ans, mais il est totalement déphasé, totalement déphasé. Et quand il me voit, il me dit toujours, ah, en ce moment-là, je ne faisais même pas encore le code de la sagesse, j'en avais que 15 ans. Donc j'étais comme tout le monde. Il ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, quand il suit cette émission, là où il se trouve en Europe, il va dire, aujourd'hui, sa femme, cette femme-là, elle est bonne quelque part, elle est là. Bon, on va dire, ok, ce n'était pas sa femme, c'est vrai. C'est vrai. Mais n'oubliez pas une chose, ne confondez pas la destinée avec vos petites erreurs que vous commettez dans la vie. C'est pourquoi nous sommes en train de dire tout à l'heure, je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Les gens confondent beaucoup. Il y a des hommes qui sont partis de nos vies par nos fautes. Il y a des femmes qui sont parties de nos vies par nos fautes. Ne dites pas, non, c'est faux. Il y a des destinées qu'on avorte. Il y a des destinées que l'on peut avorter, il y a des destinées que l'on peut chasser, il y a des destinées que l'on peut interrompre à cause de nos actions, à cause de nos jugements, à cause de nos décisions. Tout simplement parce que, tout ça c'est parce que les gens veulent apparaître, ils veulent faire comme les autres, ils veulent devenir comme les autres. Et malheureusement, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, je ne comprends pas, les jeunes filles, les jeunes garçons, ils veulent tous ressembler à des gens. Il y en a qui veulent ressembler tellement à des gens qu'ils tuent leur propre personnalité pour vouloir devenir comme des gens. Il y en a qui aussi, pas qu'ils ne veulent devenir comme des gens, mais il y en a qui font tout pour plaire aux autres. Il veut ne pas déranger la société. Il veut être conforme à ce que les autres disent. Tu ne peux pas continuer à vivre parce que les gens vont te voir bien ou faux. Écoutez, toutes les nuits, tu dors seul. Et tu es le seul comptable de ta propre vie. On ne nous jugera pas en paquet. On nous jugera toujours en détail, comme les Ivoiriens le disent. Nous sommes venus en détail, on n'est pas venus en paquet. Il n'y a pas de salut communautaire. Le salut est individuel. Il n'y a pas de salut pour tout le monde en même temps. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même ceux qui sont nés le même jour n'ont pas le même rêve. Même ceux qui sont nés le même jour, ils ont partagé le même cordon, tout ce que vous voulez. Ils ne font pas le même rêve. Ils n'ont pas la même destinée. Arrêtez de vouloir faire plaisir à tout le monde, vous allez détruire votre propre vie. Combien de mariages sont en train de continuer aujourd'hui, non pas par amour, mais parce que les gens vont dire, si je quitte cet homme, si je quitte cette femme, les gens vont dire, mais tu vis malheureux. Les gens disent déjà que tu vis malheureux. Les gens savent déjà que tu vis malheureux. Qu'est-ce que tu veux encore qu'ils disent d'autre? J'ai déjà vu des gens critiquer un bébé. Un bébé qui n'a rien fait. Le bébé, il n'a rien fait. Et toi qui as déjà fait des choses, comment tu veux qu'on te dise, ah, c'est pas possible. Le monde dans lequel on vit, il n'y a pas d'innocent. Le monde dans lequel on vit, tout le monde est coupable. C'est selon qui est juge ou qui est avocat. Point. Tu te retrouves devant les avocats, ils vont te condamner. Tu te retrouves devant les juges, ils vont te condamner. C'est la même chose. La même chose. Ne cherche pas à être bien. Le bien, c'est une notion, c'est une illusion. Tant qu'on vit sur terre, le bien, le bon, ce sont des notions, ce sont des illusions. Tu ne l'auras pas. Tu ne les auras pas. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on vit est un monde corrompu. Un monde corrompu ne peut pas adorer la sainteté. Il ne comprendra pas la sainteté. Il ne reconnaîtra pas le bien. Au contraire, une inversion des valeurs caractérisées est palpable. Et donc, c'est important pour chacun de vous de le savoir. C'est important pour chacun de vous de le reconnaître. Que je vois des gens se torturer, que je vois des gens avoir mal, que je vois des gens pleurer, que je vois des gens souffrir. À cause de quoi? Maintenant, à cause de, voilà, de ce que les gens ont dit. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, gars, vraiment, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais qu'est-ce que les gens vont dire va t'amener dans le trou. Parce que je peux vous assurer, il n'y a pas plus mal que de regretter sa vie. Il n'y a pas plus mal que toutes les nuits que tu te dises, est-ce que je suis vraiment en train de jouer ma propre vie ou je vis la vie des autres?
Il n'y a pas plus malheureux que de se regarder dans le miroir et ne pas se retrouver. Il y a des gens qui se regardent dans le miroir, mais ils ne se voient pas. Il dit, j'aurais dû être quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Ce qui vous a poussé, c'est exactement le grand piège. Le piège du conformisme. Et un autre piège, c'est le piège de la validation des autres. Je ne suis pas contre le fait de ressembler aux gens, mais je suis contre le fait de tuer votre propre personnalité pour ressembler aux gens. N'abandonnez pas vous. Ne vous abandonnez pas. J'ai envie de dire, ne t'abandonne pas. Sois toi, vis-toi, aime-toi, comprends-toi. Parce qu'en réalité, le monde dans lequel on vit, personne ne t'aimera comme toi. Personne ne prendra soin de toi comme toi-même. Vous savez, le jour où on décide de ne pas être comme les autres, c'est le jour où on a tous les autres contre nous. Et bien c'est comme ça. Il faut payer le prix. Le jour où on décide de ne plus ressembler à l'Assemblée, c'est le jour où l'Assemblée se retourne contre nous. Parce que le monde a horreur de la solitude. Or, la solitude, c'est la maternité de la grandeur. C'est quand vous êtes seul que vous apprenez des très grandes choses. Mais lorsque vous êtes dans le groupe, vous aurez un salut du groupe. Et le salut du groupe, malheureusement, n'est pas salutaire. Alors, c'est pourquoi je disais aux gens, aujourd'hui, on va parler de tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas comme on vous le dit dans la Bible, mais autrement. Sachez une chose, chaque chose, par principe, chaque chose a sa raison d'être. Rien ne se fait au hasard. D'ailleurs, en réalité, le terme hasard n'existe pas. Rien ne se fait au hasard. Tout se fait pour un but. Tout se fait pour un but. Mais maintenant, il y a deux catégories de personnes. Il y a les hommes bien faits et les hommes mal faits. Mais en réalité, la souche, c'est que tout le monde est bien fait. Mais l'environnement dans lequel on a évolué a finalement dénaturé certaines personnes et aussi, bien évidemment, a aussi prédestiné d'autres personnes. Ceux qui sont bien faits, on les appelle aussi des âmes bien nées. Vous entendez souvent cette citation, on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. En réalité, c'est quoi? Ça veut dire, quelles sont ces âmes bien nées? Ça veut dire quoi, une âme bien née? Une âme bien née, c'est une âme qui a toutes les bonnes dispositions. Et là, j'ai envie de vous parler de la question et la notion de l'état d'esprit. Vous savez, il y a des enfants qui sont nés dans des familles pauvres, mais avec un état d'esprit des riches. Il y a des enfants qui sont nés dans des familles riches avec un état d'esprit de pauvres. Le problème, c'est l'état d'esprit. C'est la capacité de lire quelque chose, de lire l'environnement et d'apporter des solutions. Dans l'état d'esprit d'un enfant qui va réussir, et ça c'est une analyse qui a été faite, quelqu'un a dit dans une analyse, il a dit, il y a une étude qui a été faite, on a étudié 20 000 personnes ou 30 000 personnes, et on a vu dans leurs attitudes, certains parmi eux accusaient déjà de signes des leaders, de signes de ceux qui vont réussir demain. Et si vous voulez avoir ce signe, les enfants qui posent toujours des questions avant de faire quoi que ce soit, vous comprenez tout de suite que ce ne sont pas des moutons. Eux, ils ne seront pas de moutons. Mais malheureusement, la vie dans laquelle on vit nous a imposé à suivre, à croire, sans poser des questions. C'est ça le plus grand problème quand on parle du conformisme. Vous avez un enfant qui vous pose la question, vous leur dites, bon, de l'autre côté de l'église, il dit pourquoi? Il dit, mais pour nani? Non, non, ce que vous n'avez pas compris, vous étouffez un esprit éclairé. Un enfant qui refuse de faire parce qu'on doit faire. Non, un enfant veut faire puisqu'on doit me dire pourquoi il faut que je le fasse. Il faut que l'enfant trouve son intérêt dans ce que tu veux qu'il fasse. Non, il faut qu'on aille à l'église parce que tu sais, les enfants doivent aller à l'église pour être en bon contact avec Dieu, et ainsi de suite. Là, l'enfant est convaincu. Mais lorsque vous voulez vaincre, parce que ce qui tue le monde aujourd'hui, c'est que les gens veulent nous vaincre et pas nous convaincre. Parce que c'est très facile de vaincre, mais extrêmement difficile de convaincre. On vainc avec la force, on convainc avec les idées. Et quand vous êtes incapable de convaincre avec vos propres idées, c'est là que ça recourt généralement à la force. Et lorsque vous avez contraint quelqu'un, vous ne l'avez pas convaincu, vous l'avez vaincu. C'est pourquoi en Italie, à Rome, les gens disaient « je préfère mourir qu'être convaincu ». Vous savez pourquoi Étienne a accepté qu'on les lapide? Étienne, dans la Bible, a accepté qu'on le lapide parce qu'à
Étienne avait refusé d'être convaincu. Vos idées ne me convainquent pas, tuez-moi. Parce que je sais que vous n'allez tuer que le corps, vous n'allez tuer que la chair, mais vous ne tuerez pas l'esprit. C'est exactement ce qui doit marcher dans vous. Mais nos parents, dictateurs sont-ils? Quand un enfant pose une question, papa est fâché. Mais pourquoi tu es fâché? Réponds juste à la question. Que des parents qui ne veulent pas de conversation avec leurs enfants. Il y a des parents aujourd'hui incapables de tenir une conversation avec son propre enfant. Il dit, ah, yo bandi ba question na wana boye, nga ba question papa mbabongo te. Ba émission ah, ils la kaboye. Te, makambuya ah, ils la kaboye za rasu te. Ah, ils la kaboye pona nini. Bino tout bo sala kaboye pona nini. Est-ce que le lenge mususu ya ko sala ezate? Sinon, si tout le monde fait la même chose, il n'y aura pas d'innovation, il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de progression. On va rester tous en train de faire la même chose. Il faut qu'il y ait des gens qui cassent. Voilà pourquoi il y a d'autres enfants. Quand vous le voyez, vous sentez tout de suite que, oh yo, hasard, ça c'est un enfant qui va réussir. Et les études ont prouvé que deux enfants qui réussissent, on sait le voir dès les bas âges. Ils ont un autre état d'esprit. Et dans leur état d'esprit, il y a des lexiques. Il y a un lexique. Le premier mot qui ne se retrouve pas dans l'état d'esprit des enfants qui ne joueront jamais dans leur vie, c'est l'échec. Ils ne connaissent pas l'échec. Eux, ils ont une autre conception de l'échec. Et pour eux, ils pensent que l'échec est une étape, lorsque les autres pensent que l'échec est une fatalité. Pour eux, les échecs sont des obstacles. Pas des échecs, c'est des obstacles. Peut-être que je n'ai pas bien fait la chose, peut-être qu'il faut que je contourne la chose, ou pourquoi pas attendre et attendre un peu, et puis agir encore. Ces gens-là ont la notion de la persévérance. Parce que la persévérance, ça veut dire persévérer sans tenir compte des obstacles. J'avance, j'avance, j'avance. J'avance jusqu'au bout. Et cet état d'esprit permet à un enfant d'analyser la situation. Eux, dans leur compréhension, il n'y a pas de fin. Ils ne regardent pas leur vie en fonction de leur père. Quand ils voient que son père n'a pas étudié, il dit que ce n'est pas lui, c'est son père. Et bien, et ils ne sont pas dedans. Et ils essaient de dire, de regarder, qu'est-ce que moi je gagne dans ça. Si je fais ça, est-ce que ça me rapporte ça? Le calcul qu'ils font, toujours la différence, toujours la longueur morbo. Au moins, on que tout ce que les autres font facilement, il est vraiment difficile. Il faut parce qu'ils ne voient pas son intérêt. Et on dit souvent, ce sont des égoïstes. Pas des égoïstes. Ils veulent juste les regarder. On les traite de tout le nom. On dit qu'ils sont des têtus. Ils ne sont pas têtus. C'est que tant qu'il ne connaît pas, tant qu'il n'a pas vraiment des raisons de faire une chose, alors il le fait parce que vous voulez, ou alors il ne le fait pas. Et ceux qui ont un caractère fort, ils refusent, ils s'opposent. Je reconnais qu'il y a des enfants qui sont têtus à l'inverse, en fait. Ils sont têtus parce qu'ils sont mal éduqués. Ça, je peux comprendre. Les enfants pourris gâtés, ça, je peux comprendre. Mais les enfants qui posent toujours des questions, mais les enfants qui cherchent toujours à savoir le pourquoi de chaque chose, ce ne sont pas des mauvais enfants. C'est des signes précurseurs que vous êtes en face de vous, vous avez en face de vous un enfant qui ne se fera pas manipuler demain. Que ce soit une femme ou un homme, c'est comme ça. Alors, maintenant, la deuxième catégorie de ces enfants, ce sont ceux-là qui acceptent tout. On appelle ça, c'est pas moi, c'est Nietzsche qui les appelle. Pas seulement Nietzsche, il y a aussi George Orwell qui les appelle des moutons. Il dit c'est des moutons, c'est des applaudisseurs, c'est des suivistes ou des suiveurs. Et ils suivent toujours. Eux, ils sont bien pour nous remplir dans les statistiques. Eux, ils ne veulent pas déranger. Ils ne veulent pas déranger. Et ils restent dans le sentier, en fait. Ils ne sortent pas du sentier, ils restent là. C'est-à-dire, il a un travail, on le paye $200, 300. Il est là, il ne veut pas partir de là. Il ne veut prendre aucun risque. Il ne veut même pas entendre parler. Natika Moussala, il ne veut pas. Ces gens-là oublient une chose. Le parachute ne s'ouvre pas tant que vous n'avez pas sauté. Pour que le parachute s'ouvre, il faut sauter. Tu ne peux pas demander à ton parachute, est-ce que ça là? Non, mais saute. Comme ça, tu verras si ça là ou pas. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas prendre des risques et ils ne savent pas. Et quand ils doivent prendre des risques, ils les prennent mal. Mais comment vous faites pour ne pas être si convaincu vous-même et pour savoir comment aller de l'avant? Lorsqu'on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, les gens devraient d'abord comprendre une chose.
Nous vivons pour un but. Et le but pour lequel nous vivons doit être poursuivi tous les jours de notre vie. Et nous devons nous-mêmes réaliser chaque soir si tout ce que nous sommes en train de faire va de pair avec notre ambition, avec ce que nous voulons devenir. Que de jeunes que je vois qui veulent devenir, ils disent, moi je veux devenir un grand avocat. Mais ils ne lisent pas. Je dis, mais comment tu deviendrais un grand avocat si déjà tu ne lis pas? Comment? Il dit, moi je veux être un magistrat brillant. Mais comment tu veux être un magistrat si tu ne lis pas? On te pose la question, quel livre tu as déjà lu? Oh non, la Bible. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu as déjà lu en dehors de la Bible? Quels sont les auteurs que tu connais? Vous savez, nos actions trahissent en réalité notre condition mentale et notre condition spirituelle. Et si vous voulez, quelqu'un disait pour vous faire peur, il disait, je ne regarde pas, je ne suis pas flatté par les mots et les phrases des gens. Je m'intéresse à ce qu'ils font. Parce que les actions déterminent la nature de ton âme. Tu ne peux pas dire que tu aimes la propriété alors que tu passes tout ton temps dans une poubelle. Non. Tu ne peux pas dire aux gens que moi je serai quelqu'un de puissant alors que tu ne fais rien pour grandir dans la puissance. La puissance, ce n'est pas l'argent. La puissance, c'est la connaissance. Puisque c'est la connaissance qui engendre l'argent. Celui qui a de l'argent, mais qui ne connaît pas, le perdra. Mais celui qui connaît finira toujours par accroître son argent. J'ai vu des millionnaires, mais qui n'ont pas 1 million en cash. Ils n'en ont pas. Ils ont ça dans leur immobilier, ils ont ça dans leur avoir, et ainsi de suite. Mais quand tu parles à un pauvre, et pour savoir qui est pauvre, quand tu dis à un pauvre, tel est millionnaire, il pense tout de suite à des millions d'argent. Il pense tout de suite à des millions d'argent. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas que l'argent, c'est de l'illusion, en fait. C'est de l'illusion. C'est un papier à qui on a donné une valeur, auquel on a donné, pardon, une valeur. Mais en réalité, le véritable argent, c'est la capacité de s'auto-financer, si vous voulez, de résoudre un problème quelconque. C'est ça l'argent. Et voilà pourquoi les grands esprits, ceux qui ont beaucoup d'argent, ne parlent pas en termes d'argent, ils parlent en termes de moyens. Je vais m'acheter un véhicule. Il n'a pas besoin de savoir ça coûte combien. Je veux un véhicule. Et il aura le véhicule, puisqu'il a le moyen de s'acheter un véhicule. Ça ne se parle plus en termes d'argent, billets. Ça se parle en termes de moyens. Et le moyen, c'est quoi? Le moyen, c'est le résultat de l'énergie, du temps que tu as mis dans une affaire. Mais est-ce que les gens le comprennent? Quand tu es avec des petits-enfants, tout ça, Jonathan millionnaire, c'est quand même un million. 100 000. Non. Être millionnaire, ce n'est pas posséder des millions. Être millionnaire, c'est avoir la capacité de produire des millions. Et la capacité de produire des millions, c'est dans un travail. Ce n'est pas dans la prostitution. Ce n'est pas ce n'est pas dans autre chose. C'est dans le travail. Que plusieurs refusent d'ailleurs. Et c'est ça. C'est une fois que vous avez ces choses, vous comprenez la vie autrement en fait. Lorsque votre état d'esprit change, les choses vous les voyez différemment. L'état d'esprit. L'état d'esprit. Alors, lorsque les choses vous arrivent, vous dites tout de suite que, bon, oh yo, et c'est cette capacité de lire la vie, de lire les événements, de lire la situation que nous avons, c'est ça que l'on appelle un état d'esprit, une capacité d'agir, une capacité de percevoir, une capacité de concevoir, comment vous concevez quelque chose. Alors, quand on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, les gens d'abord, est-ce que vous devez savoir, vous qui êtes dans la salle, vous devez savoir que tout ce qui vous arrive aujourd'hui, ou tout ce qui vous est arrivé hier, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes retrouvé dans cette condition-là pour attirer ces choses-là vers vous. Et quand ça vous arrive que vous ne comprenez pas, sachez une chose, il y a toujours une raison pour ça. Un malheur, ce que vous appelez malheur, peut arriver aujourd'hui. Toi, tu le vois comme un malheur, mais ça va te servir 10 ans plus tard. Et c'est quand tu arrives à 10 ans plus tard que tu te dis, mais oh là, dans le qu'on a
Et ça qui pour Nanamo Makambo. Je vous donne une anecdote, peut-être ça va aider à plusieurs personnes à comprendre. Voici un monsieur qui devait aller en Europe. Ils ont tout vendu. Tout vendu. Papa Tekinyoso, maman Tekinyoso. Ah, moi, on a qui est le poteau. Ils ont pris la mauvaise décision. Ils l'ont envoyé à Kenzela Makolo. On a côté Nzela Makolo, on a côté Makolo, Le gars a souffert comme vous n'avez aucune idée. Il semble qu'il a fait 4 ans pour seulement arriver en Europe, mais il n'est jamais arrivé en Europe. Il va se retrouver en Libye. Libye. Il se retrouve là-bas. Alors, il tombe dans un esclave, voilà, tout ça. Il tombe dans ce lot-là. Alors qu'ici, à Kin, déjà, à Kin, son père voulait que son enfant fasse le droit. L'enfant dit non. Moi, je vais faire l'ISTA. Papa dit droit. L'enfant dit ISTA. Papa dit droit, l'enfant dit ISTA. Papa dit, si tu fais l'ISTA, ce n'est pas chez moi. L'enfant dit, papa, j'accepte. Mais mon gars, c'est l'ISTA. L'enfant va aller faire l'ISTA. Papa, Bengani, moi, ça l'ISTA, vous n'êtes pas grand frère, papa. Il a fait l'ISTA, il a fini l'ISTA. Cherche le boulot, il n'y a pas de boulot. Papa dit, tu vois, si tu avais fait le droit, tu aurais eu le boulot, j'ai des amis qui sont... Ah, tout ça. Ah oui, papa, je ne me retrouve pas dedans. Alors, la discussion va finalement s'entamer. Papa, ok, ok. Il faut que quelqu'un la pote parce qu'il a ici maté. Et voilà pourquoi ils ont mis l'argent pour que l'enfant parte en Europe. L'enfant va jusqu'à arriver en Libye. Il se rend compte que là-bas, il n'y a pas de sortie. Il ne peut pas partir. Il va bloquer. Bon, il y a esclavage. Alors, il va se retrouver dans un camp. Des Libyens et tout ça, des Mauritaniens, je ne sais plus. Dans un camp comme ça. Et c'est là qu'on a besoin d'un électricien. C'est là qu'on a justement besoin d'un électricien pour faire un travail que lui seul pouvait savoir. Et il a bricolé. Depuis ce jour-là, ces gens-là ont dit, ce monsieur est un esclave, mais on va le traiter différemment des autres. Et il fait bien le boulot. Pendant ce temps-là, on ne le paye pas. Un deuxième problème, on ne le paye pas, il le fait. Jusqu'à ce qu'un jour, l'un des patrons, l'un des boss, avait un problème chez lui à la maison. Il dit, bon, qui peut résoudre ce problème cette nuit? Ça va coûter cher si je recours aux autres. Mais ce type-là est un esclave. Si je l'appelle ici, il peut fuir. Il dit non, j'ai un besoin de pression, il faut l'appeler. On l'appelle, le gars arrive, le gars fait le truc, il fuit. Dans les rues de Libye, il fuit, il va se retrouver, je ne sais comment, il va rentrer ici au pays, après il va repartir. Maintenant, cette fois-ci, calmement avec tout ce qu'on peut comprendre. Alors, quand il arrive, c'est lui qui fait son témoignage, il dit, s'il fait sa lecture de la vie, en regardant du début jusqu'à la fin, il ne voit que la main de Dieu. Donc, pour lui, s'il avait obéi à son père, en ce moment-là, s'il avait fait le droit, il allait être comme tout le monde dans ces camps-là. Parce que là, il y avait des économistes, il y avait ceux qui ont fait la relation internationale, et je me dis toujours, comment ça s'est passé pour ceux qui ont fait la philosophie? Et ils se sont retrouvés là-bas. Comment ils se sont tirés d'affaire? Mais lui qui a fait l'électricité va s'en sortir. En fait, le problème, c'est qu'au début, ça paraît comme une désobéissance, n'est-ce pas? Il est rejeté par son père. Il prend ça vraiment mal. Papa Lingate. Écoutez, Dieu peut vous faire passer par des chemins que vous ne comprenez pas. Parce que lui-même sait que c'est à cause de ce chemin que toi, tu ne comprends pas aujourd'hui, que demain, ça va te sauver toi ou ça sauvera d'autres personnes. Si je vous parle de la Bible, vous allez encore vous rendre compte qu'il y en a beaucoup comme ça, des cas de Moïse, qui va aller faire un tour dans le désert pour rien. On ne comprend pas. Mais non, Dieu savait qu'il fallait qu'il parte d'abord, lui, dans le désert avant. Comme ça, quand il va revenir prendre les autres enfants d'Israël, il saura au moins ce que c'est dans un désert. Et ce que vous devez savoir, que quand une chose vous arrive, ne prenez toujours pas ça mauvais. Surtout quand vous n'avez rien fait pour que ça arrive. Surtout quand vous êtes innocent. C'est-à-dire que ne maudissez pas Dieu pour ça. Surtout pas. Pas encore. Prenez chaque chose qui vient comme c'est bien. Après, vous saurez. Même si vous ne voyez pas le sens aujourd'hui, même si vous ne voyez pas à quoi ça sert aujourd'hui, demain, vous saurez. Quand on commence, on dit, ah, si je n'étais pas passé par là, j'aurais, en tout cas, j'allais passer ma vie. Il y a tellement d'exemples que si je me mets à vous le dire, on dormira. Il y a une dame qui s'est mariée avec un homme.
cet homme le battait comme pas possible. Kobeta lelo, kobeta lobi, kobeta lelo, kobeta lobi, kobeta lelo, kobeta lobi. Un homme ivrogne à mort. Ivrogne, impoli. Donc ça dit qu'il avait tout de mauvais. Il battait la femme. Il battait la femme. Entre-temps, la femme ne concevait pas. La femme ne concevait pas. Et la femme pleurait tout le jour. Tout ça, peut-être que l'enfant va calmer les choses. Un jour, le mari est parti, il n'est plus jamais revenu. Plus jamais. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas là où le gars est passé. Plus de 15 ans, 20 ans, on ne sait plus à quelle place. Et maintenant, à un moment donné, quand il s'est rendu compte, elle s'est rendue compte, pardon, on lui a posé la question. C'est quoi ce que ban? On a 3, 4 bannes. Cet homme est parti, t'as laissé comme ça. En fait, certaines choses, quand ça vous arrive, vous ne vous rendez pas compte. Tu veux aller tu veux faire un voyage, tu as dépensé ton argent. Tu as fait ça dans les règles. Mais il y a que toi, ton visa ne convient pas. Et Simbikate. Oh, mais comprends, non, attends. Il y a un enfant à Lubumbashi. C'est une histoire qu'on nous a racontée. Une petite fille, si elle suit la vidéo, elle peut nous le dire. Il semble qu'elle était la plus intelligente de son lycée. Et à l'entrée de Laurent Désiré Kabila, une année avant, cette fille avait raté le diplôme. Elle a pleuré comme pas possible. C'est toute l'école qui pleurait pour elle. Au raté diplôme, Ndengeni. Orpheline Nyangani. Papa Zate, maman Zate. Elle, pour elle, elle disait, n'a on a un diplôme, yo. N'a on a un formation, vite fait, et puis les canons. Et la petite a pleuré, elle pleurait. La pauvre a pleuré toutes larmes de son corps. La rébellion arrive. Et pendant la rébellion, là, ils font un examen d'état, je crois. Elle est la seule, encore une fois, à réussir. Et Kabila, le père, prend en charge sa réussite et lui fait une bourse d'études universitaires. Et bien évidemment, le pauvre Laurent est mort 3 ans. Non, je pense que c'était fini même. Ouais, parce que c'était à l'entrée jusqu'à la fin. Donc la dame, la petite fille, elle a eu la chance, si vous voulez, ou la grâce de faire l'université sans payer un seul rond. À cause de quoi? À cause du fait qu'elle avait raté le diplôme. Parce que si elle avait obtenu son diplôme, Laurent Désiré allait arriver, elle serait déjà en G1, elle n'allait pas rentrer dans les critères. Mais dans l'organisation des choses de Dieu, Dieu a fait qu'elle rate le diplôme. Ce moment-là, pour qu'un événement vienne, pour lui permettre de faire l'université. Sachez toujours une chose, le calcul que nous faisons sont pour nous les humains. Dieu a son plan pour chacun de nous. Et le plan de Dieu est toujours merveilleux. Voilà pourquoi dans une prière, on dit que ta volonté soit faite. Les gens, moi, je ne comprends pas quand les gens disent que ta volonté soit faite et en même temps, ils ne veulent pas que la volonté se fasse. Non. Que la volonté soit faite, ça peut être aussi la misère, la galère, le désert. C'est aussi la volonté. Que ta volonté soit faite. Par contre, la bonne prière d'un chrétien, c'est de demander à Dieu de me donner la force d'accepter ta volonté. Sinon, de discerner ta volonté. C'est quoi ta volonté dans ce qui se passe? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Envie d'abandonner, envie d'arrêter, plusieurs fois. Tu dis, mais comment ça va se passer? Mais t'as la contraire. Comment ça? Comment les gens insultent comme ça? Comment ça se passe comme ça? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi c'est là? Je veux arrêter cette histoire, je ne comprends plus rien. J'étais encore journaliste en ce moment-là, avant que je sois vacciné comme ça. Alors, un jour, j'avais tellement décidé d'arrêter le journalisme. À un moment donné, j'avais vraiment décidé d'arrêter. Je dis, de toute façon, ça sert à quoi? Moi, je sais que je fais bien les choses. Mais pour... Et j'entends une voix, une fois, me dire personnellement, monter dans mon cœur, me dit, qui t'a dit que ce que toi, tu m'as demandé, c'est ce que moi, j'ai accepté de te donner? Parce que parfois, nous pensons, quand on a prié, que Dieu nous a écoutés et il fera ce que nous avons demandé. Nous oublions qu'en réalité, Dieu ne fait pas ce que nous voulons. Dieu fait ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est ça la grande différence. Tu peux beau demander à Dieu des choses, mais si ce que tu demandes à Dieu ne rentre pas dans son plan, dans ta vie, il ne le fera pas. Ce n'est pas parce que le lion veut courir comme l'antilope que le lion va demander à Dieu de lui faire pousser les cornes. Ce lion-là va faire même 20 jours de jeûne et prière, la corne ne poussera pas. Parce que dans la génétique du lion, il n'y a pas de corne, il n'y a pas de possibilité de corne. C'est exactement
nous, humains aussi, et ça nous arrive tous d'ailleurs. Parmi vous, qui remercie Dieu pour la vie qu'il mène? Je ne vous dis pas ici, quand vous êtes pauvre, non. On dit à Dieu, je te remercie pour ce qui se passe dans ma vie, puisque tu es le seul à savoir. Mais si tu peux me montrer, est-ce que c'est ta volonté ou pas? Dieu ne ment pas. Il finit toujours par te montrer que et puis il le montre, mais il ne le montrera pas. Il ne le fera pas. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, développer la sensibilité avec Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ont arrêté cette sensibilité avec Dieu. Vous avez développé des sensibilités avec vos pasteurs. Et du coup, vous avez encore établi des intermédiaires que lui-même, Christ, avait déjà détruits. Et quand on essaie de vous le dire, on dit moi athée. Anti-chrétien, il faut quitter parfois le christianisme institutionnel. Il faut entrer dans le christianisme de la pratique, de la vie de tous les jours. Il faut vivre ça. Développer cette intimité-là, la manière de comprendre comment Dieu fonctionne avec toi. Parce que la manière dont Dieu fonctionne avec toi, ce n'est pas la manière dont Dieu fonctionne avec moi. Donc je ne peux pas te dire, non. Non. Dieu est un Dieu d'alliance. Ton alliance est différente de la mienne. Tu as ton alliance à toi. Les réalités de ton alliance sont à yo. La réalité de l'alliance nanga et ça peut yanga. Dieu ne me parle pas de la même manière qu'il te parle toi. Alors il faut développer cette sensibilité-là, c'est important de la développer. En méditant, en priant, en comprenant certaines choses. Lorsque les choses dangereuses, difficiles, problématiques nous arrivent, vous n'avez pas besoin d'accuser les gens. Vous avez besoin d'abord de vous examiner vous-même. Est-ce que vous êtes dans la bonne position? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vous avez bien fait ce que vous avez fait? Et si la réponse est oui dans toutes ces choses, mais le problème persiste, prenez ça comme une leçon. C'est donc une leçon. Et chacun a sa leçon de vie. Il y en a qui ont des leçons de mariage, il y en a qui ont des leçons dans le business, il y en a qui ont des leçons dans l'entrepreneuriat. Chacun a sa leçon dans chaque chose qu'il ne comprend pas. Ou dans chaque chose qu'il doit comprendre. L'entraînement d'un footballeur et l'entraînement d'un karatéka, d'un boxeur, ce n'est pas la même chose. Chacun est préparé en fonction du combat qu'il mènera demain. Je parle avec Martin Bakole. Il est même venu à l'école de la sagesse. Il se considère même comme enfant de l'école. J'ai assisté à ces entraînements, aux entraînements de Martin, mais c'est des entraînements de malades. C'est des entraînements de malades, des malades. Bon, j'ai dit, mais je suis fatigué juste en regardant seulement. Comment tu peux donner des coups dans un pneu et vouloir que le pneu bouge? Il me dit, parce que ce pneu représente celui que je vais battre demain. Je dis, mais... Et maintenant, le pneu, c'est... Je dis, mais... Donc, il est comme ça dans sa conception. Il est comme ça. Mais si tu vas regarder aussi l'entraînement des joueurs de football, tu verras qu'ils ont un régime d'entraînement à eux. Et c'est comme ça, chacun de nous, c'est comme ça. Maintenant, si Martin Bakole veut devenir un champion, et il veut s'entraîner comme un footballeur, il ne deviendra jamais champion en football. Jamais. Jamais en basketball. Et même en football, il ne deviendra pas. Le problème, parfois, vous voulez prendre l'armure des autres pour combattre votre propre vie. Ça ne se passe pas. Je m'imagine, si David avait accepté l'armure qu'on lui avait donnée par le roi, vous pensez qu'il allait gagner Goliath? Il aurait eu du mal à lever la main parce que l'armure allait peser trop sur lui. C'est ainsi que vous tombez avec les armures. Quelqu'un peut t'aider, il est de bonne foi, il veut t'aider. Mais les méthodes qu'il te donne ne sont pas les méthodes qui vont t'aider. Ne sont pas les méthodes qui vont t'aider. Le problème, c'est que vous refusez de reconnaître que vous avez vous-même une flamme en vous qui peut vous aider à voir, à mieux voir. Et vous avez tellement suivi, entre guillemets, les pasteurs, les prophètes, qui vous disent des choses, entre guillemets, de la part de Dieu. Ce qui n'est pas mauvais. Ils peuvent vous dire des choses de la part de Dieu. Oui, mais qui vous a dit que Dieu ne peut pas vous dire lui-même de sa part? Pourquoi vous pensez que Dieu ne peut pas vous parler vous-même? Pourquoi? À partir de quel moment vous avez démissionné à ce point? À partir de quel moment? Apprenez à résoudre. Voilà pourquoi à l'école de la sagesse, nous ne faisons pas des histoires de... Voilà, comment on appelle ça encore? J'ai oublié le terme. Le coaching, comment on appelle ça? Le coaching voilà, intensif. Non. Moi, tu ne m'appelles pas coach. Pourquoi? Je ne suis pas ton coach. Non. Je t'enseigne. Je partage avec toi. Point. Je te donne plus ou moins des clés
toi-même, sers-toi de ça. Je ne veux pas vous enfantiller ici, que vous devenez des petits enfants. Ah, non, non. Et c'est ça qui a tué notre église au Congo. Les fidèles sont des enfants, des éternels enfants, et ils ne grandiront jamais. Et les pasteurs restent des éternels daddy. Eux aussi, ils ne vont jamais mourir. Donc, ils sont là, daddy, toi tu es un enfant, tu ne comprendras pas. Ils voient tout à ta place, ils règlent tout à ta place. Et c'est ça qui fait que vous avez du mal à évoluer. Vous avez du mal à développer votre relation avec Dieu, personnellement. Parce que dans votre subconscient, on a inoculé un venin. On vous a dit que vous ne pouvez pas atteindre Dieu que par eux. Non. Il n'y a qu'un seul homme qui a dit qu'il était le chemin, et la vie et la vérité. C'est Jésus, c'est Christ. Point. J'honore le pasteur. Je vais t'honorer, être un homme de Dieu. Je vais croire en ce que tu me dis, il n'y a pas de souci. Mais je vais privilégier ma relation personnelle avec Dieu. Parce que regardez, lorsque vous avez Dieu en vous, véritablement Dieu en vous, même dans les moments difficiles, même lorsque votre pasteur n'est pas disponible, vous pouvez agir vous-même. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai vu une maman, sa fille est malade. Le premier réflexe, pasteur, téléphone. Mais il y a un pasteur, assemblée la moine. Mais c'est toi la mère de l'enfant. On a dit dans mon nom, vous chasserez les malades, vous chasserez les démons. Parle! Parle en son nom, il va écouter. Celui qui est dedans va sortir, il va comprendre. Non, le pasteur... Et vous avez démissionné. Vous avez tout donné à vos pasteurs. Et rien pour vous. Et parfois Dieu regarde et dit, mais ces enfants vont me crucifier la deuxième fois. Je suis mort pour ça, au fait. Christ est mort pour que vous n'ayez plus à recourir à bateau. C'est ça le problème, en fait. C'est pourquoi je dis aux gens, refusez ces choses-là. Refusez cet état d'esprit. Mais je ne vous demande pas de fuir l'église. Non. Allez-y dans vos histoires. Allez-y dans vos histoires. Allez prier comme vous voulez. Criez même si c'est possible. Faites ce que vous voulez. Et si vous êtes séduit, pleurez si ça vous intéresse. Mais vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu ne consomme pas vos larmes. Dieu, ce n'est pas un larmivore. Il n'a aucun plaisir de vous voir pleurer. Il n'en a pas. Si nous, les méchants, nous qui sommes pécheurs, lorsque mon fils vient me voir en train de pleurer, tout de suite, je lui donne ce qu'il fallait que je... Même quand j'avais dit que je vais te donner à 20 h. Mais puisqu'il a pleuré, j'ai dit, ah, petit, Jean Katabou. Mais celui que vous dites qu'il est compatissant, le Dieu d'amour, comment il va vouloir que tu pleures pendant 21 jours? Oh, les larakak, oh, Ntambe, oh, Tikinga. Et au sali 21 jours, et si mita, oh, Moussoupa Elio. Au Sambela qui met, quand à 7 jours, allez, au Dinisus, 7 jours, Moussoupa y habité. Et si mita, le compte à 3 jours, vous allez vous tuer pour rien. Dieu n'est pas dedans. Excusez-moi de vous le dire, ça va choquer les gens, je vous avais dit au début, ça va vous choquer. Dieu n'est pas dans vos histoires. Que tu pleures, que tu cries, que tu jeûnes, que tu fasses tout ce que tu veux. Tant que ton cœur n'est pas incliné, Dieu n'est pas dedans. Vous comprenez? Tant que ton cœur n'est pas incliné, il n'est pas dedans. J'ai dit autrefois, c'est vrai. Quelqu'un m'a dit, oui, sacrifice, mais sacrifice, le véritable sacrifice, c'est de s'abandonner. Le véritable sacrifice, c'est de s'abandonner à lui, c'est de donner son cœur à lui. Voilà pourquoi le premier don de Caïn, Dieu ne l'avait pas accepté. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas accepté le don de Caïn? Parce que Caïn avait donné sans son cœur. Le cœur de Caïn n'était pas offert à Dieu. Et lui, il l'avait fait par habitude. Nous avons l'habitude tous les 12, chaque 2 heures, il n'est pas dedans. Parce que Dieu sait que quand c'est l'habitude, c'est la répétition. Quand c'est la répétition, c'est le cerveau. Ce n'est plus une affaire de cœur, c'est le cerveau. Voilà pourquoi dans vos prières, vous avez la même formule. Dieu des armées, éternel Dieu des armées, Dieu des armées. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas une certaine liturgie. Dieu est une vie. Christ est une vie. Même dans le silence, il t'écoute. Même quand tu n'as pas parlé, il t'écoute. Même dans ton soupir, il t'écoute. Même quand tu n'as plus de langue, il t'écoute. Même emprisonné, il t'écoute. Même là où tu ne peux pas prier, il t'écoute. Parce que même si ma bouche ne peut pas parler, mon âme peut parler. Même si on ne peut pas prier par la bouche, il a dit lui-même, les pierres vont se lever pour l'adorer. Donc vous n'avez pas besoin de faire tout ce tralala. Je répète, s'agenouiller est une bonne chose. À genoux, oui, c'est bien. Prier, tout ça, c'est bien. Mais le cœur d'abord.
les cœurs. Offre ton cœur d'abord à Dieu. Commence à comprendre que ton ami, celui qui est à côté de toi, c'est lui Dieu pour toi. Quand je dis Dieu pour toi, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu, il t'a créé, non. Ça veut dire que c'est ton prochain, c'est l'image de Dieu. Donc il faut que tu lui fasses du bien. Parce que si toi tu lui fais du bien et que tu ne prends rien de lui, tu fais un culte, tu voues un culte à Dieu. Rassurez-vous, chaque bon comportement, chaque belle attitude, chaque belle action est une prière que l'on adresse à Dieu. Notre vie doit être une prédication de tous les jours. Par ton pardon, par ton partage, par ta tolérance, par ton amour, par ta compassion. Mettez là-bas, chrétiens, le mutema, des chrétiens qui s'empoisonnent. Attends, moi, je vous dis une vérité. Je suis dans une église. Le pasteur, tu montes à la chaire, tu insultes notre pasteur, je quitte ton église. Parce que tu n'as rien compris de la sacralité de la chair. Si tu insultes, tu n'es plus avec moi. Je pars. Si tu qualifies comme Christ qualifié, comme Christ critiqué, je peux comprendre. Mais aller jusqu'à empoisonner un autre pasteur, aller jusqu'à insulter, aller jusqu'à... Ah mais non, quand même, il y en a quand même. Merci. Aller jusqu'à insulter, aller jusqu'à attaquer, aller jusqu'à empoisonner. Regardez les chrétiens. Oh, non, frère, on a battu qui est poison. Battu les gars, poison. Frère. Non, tu es poison. Oh frère, mais c'est pas possible. Comment les choses des païens, ça se retrouve en vous? C'est qu'en réalité, vous êtes des païens comme eux. Parce que celui qui a cru véritablement, le premier signe que l'on a cru, c'est la transformation de l'intérieur. Ce que c'est la nouvelle identité, vous n'êtes plus la même personne. Paul dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je le vois comme de la boue. Il y a cette transformation-là. Mais on dit Kolo, on dit Nzambe. Bon, Kindumbo tikite. Moïbi au tikite. Le Kuta au tikirate. Koina Baningo tikirate. Hein? Mais vous dites que vous êtes... C'est pourquoi vous voyez des gens, ils vont faire 15 ans à l'église, 20 ans à l'église, mais lorsque vous les rencontrez, c'est des bébés spirituels. Moi, j'ai vu des gens, 20 ans à l'église. Oh non, il est ici. Il est ici. Nganga. Comment? Vous avez dit, Pierre. Où est la foi? La foi, elle est où? Où est le détachement que l'on dit? Le détachement avec les choses du monde. Détachement des Arabes. Sœur en Christ à Lingi et le quoi mode le quoi likambo. Bilamba nyonso ya mode à Lingi à Zalanango. Et ce cas nango te akuko sala likambo nyonso ça contraire. Na parole nzambe poazo le koana. Sœur en Christ. Frère. Alubaza frère en Christ. Ateka ba téléphone. Abongisaka ba chaud. Asala la couture. Mais le kuta eza wana ya kosakanate. Ba téléphone yé. Pas au kosa ba non. O eza premier lot hein. Premier lot. En réalité, il n'y aura pas un deuxième lot. C'est le tout dernier lot. J'ai vu des chrétiens aller à Dubaï, aller en Chine. Il dit qu'il est chrétien, il fait les affaires. À Sombi Bilamba, Ayebi Moko, que Bilambo a Sombi Bilamba, deuxième catégorie, à troisième catégorie. Maïna Ngona Kinshasa Lobi, première catégorie. Acheter. Et les gens achètent. Je dis, mais il y a des chrétiens habiter dans l'affaire. Quand on est chrétien, même ses affaires deviennent chrétiennes. On n'est pas chrétien à moitié. Quand on est chrétien, même son porte-monnaie devient chrétien. Même son habillement devient chrétien. Donc le débat, vous savez, non, on fait ces débats-là quand on n'a pas cru en Dieu. Quand on a cru en Dieu, ce n'est pas à moi de te dire, habille-toi bien. Tu vas t'habiller bien parce que tu sais que Dieu a dit que tu ne peux pas être l'objet d'un scandale. Ce n'est pas à moi de te le dire. Ce n'est pas à moi de te le dire. On ne peut même pas faire un débat sur ça. C'est pourquoi vous voyez que certains débats qui se font dans les églises, ça prouve à suffisance l'immaturité des gens dans cette église-là. D'ailleurs, pasteur a vendu 30 minutes à Zoté à Bakbaye Nambon, depuis en écolo. Pensa, tu n'as pas besoin de forcer les gens à mettre de l'argent. Lorsque les cœurs sont transformés, ils vont eux-mêmes donner de leur argent. Au lieu d'aller, verset biblique et convaincre Bango Sambongo, Simba Mite Manabango, là où le cœur de l'homme est Ali, trésor naïs à la Kawana. Tu touches le cœur de quelqu'un, il va lui-même donner de l'argent.
Nous pleurons ici, nous disons que pas César Namboka, nous ne voulons pas César Namboka. C'est vrai, oui, pas César Namboka. Combien de chrétiens font le tour d'abord orphelinat? Combien? Combien? Est-ce que vous savez que tel que nous sommes là, si chacun donne 10 $, pas vous me donnez, mais tel que vous êtes là, au lieu qu'à 10 $, je vais aller voir les orphelins. Je vais leur acheter un carton de poulet, tout ça, tout ça. Est-ce que vous savez que vous avez nourri un enfant? Maintenant, si nous le faisons tous en même temps, voilà des pasteurs, voilà, pardon, des gens qui ne croient pas en Christ, hein, qui ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas. Mais c'est des gens qui ont donné des milliards pour des dons humanitaires. Ils ne croient pas en Dieu. C'est un athée. Si vous allez aux États-Unis, vous trouverez des femmes, à Belaka malade Moroboé, à qui milliardaire, à son fortune, à Ignoso, à Tiki là-bas, œuvre caritative, à Sambela T, à Ibinzambe T, à Ibimangabino, la chrétienté. Et qui étudie, grâce à ma frère, il y a des chrétiens qui vont étudier là-bas. Mais vous, les soi-disant chrétiens, vous cherchez l'état d'âme. État d'âme. Parce que quand on a... Attendez, est-ce que Christ, avant de mourir, il a regardé notre état d'âme? Avant de mourir pour nous, il a regardé notre état d'âme? S'il avait regardé notre état d'âme, il n'allait pas venir au monde. S'il est venu mourir pour nous, parce que justement, il y avait des gens mauvais, des mauvaises personnes, il est mort pour le péché. Il n'est pas mort pour la bonté. Mettez la bino na misala na bino, nenge bokoma. Vous n'offrez pas aux gens. Mes frères, il n'y a pas une prière plus puissante que donner. Il n'y en a pas. Et celui qui donne ne peut pas être maudit. Qu'on ne vous trompe pas, c'est faux. Quand tu donnes, tu ne peux jamais être maudit parce que tu as donné. Ne suivez pas les films des Nigérians, des films des évangélistes à la con. On vous trompe, on vous ment. On vous a... Vous savez pourquoi nos sociétés africaines étaient prospères? Nos sociétés africaines étaient prospères, elles étaient ordonnées parce que chez nous, l'enfant ne pouvait pas être sorcier et la vieille personne ne pouvait pas être sorcier. L'étranger ne pouvait pas être sorcier. Mais aujourd'hui, avec votre histoire, on a tout transformé. Mupaya komindoki, mwana mukia komindoki, mukolo komindoki, mutuluka yo mukolo boybob bakolo dans ndoki, te pas biko kobunda. On se défendre. Bakoluka mutoza faible, yende batie ndoki. Bino bosi bona mona ministre ndoki. Est-ce que vous avez déjà vu l'enfant d'un ministre sorcier? Avez-vous déjà vu l'enfant d'un directeur sorcier? Et quelle est cette église qui prendra les risques de déclarer l'enfant d'un ministre sorcier? Qui? Personne ne va oser le faire. Pourquoi? Parce que tous ces gens qui ont de l'argent, vous les avez pris pour des donateurs de l'église. Et leurs enfants sont tout de suite béatifiés. Bango bana problème te. Bana ya babola, bana o bazana ba soutien te, bana bazana défense te, bango ne pakoli bango. Ces gens-là vont payer très cher. Ils vont le payer d'une manière ou d'une autre. Toutes ces personnes qui ont concouru à ces choses-là le paieront. À moins que Dieu soit le Dieu bombaté à Gawana. Mais si c'est le Dieu que nous avons, en qui nous croyons, celui qui rend à chacun selon œuvre, vous allez voir. Ce n'est pas possible. Désactiver Bino. Tu ne peux plus donner à quelqu'un, tu as peur, ou à bloquer. Qui va te bloquer? Qui peut bloquer celui qui donne? Qui? Aujourd'hui, si le temps est arrivé, tu me dis. Aujourd'hui, regardez comment vous êtes. Dans vos universités. Vous avez tous un ami qui n'est pas propre. On a toujours un ami qui est plus pauvre que nous. On a toujours un ami qui n'a pas de beaux vêtements, qui n'a pas un bon pantalon, qui n'a pas... Mais regardez la manière dont vous regardez ces gens-là. Un peu comme s'ils n'étaient pas des humains. Un peu comme si c'était à un niveau naoté. Et moi, je regarde les gens. Je regarde quand j'enseigne, je regarde quand je rencontre les gens. Je vois comment les gens font. Parfois, j'ai mal, en fait. Je me rappellerai toujours de ça. Un jour, un ministre m'a reçu chez lui. Alors, en sortant, il m'a accompagné. Je suis rentré dans le véhicule et il voulait me donner quelque chose. Il est lui aussi rentré dans mon véhicule. Donc, on est nous deux dans son véhicule. Et son chauffeur est entré, mais la manière dont il... Ouh là là! La manière dont il a chassé les chauffeurs, comme un malpropre. Je dis, mais... J'étais tellement gêné que je lui dis, grand frère, pourquoi? Mais tu peux le dire poliment, calmement. Dis-lui, laisse-nous, on va parler. Point. Pourquoi tu vas lui rappeler son statut que Biso tout ça va conduire? C'est quoi cette affaire? Qui me conduisait et lamba au balata kabalongolaka à tout moment. Bah mais ça n'a rien à côté. Oza mo conduire l'obio kozala sous mo conduite.
linga que tango zala ki mokonzi o garder ba même relation pour que tango zala sou mokonzi te otala nana batu na misu ko linga te que moko jour ke mokonzi sili o ko mokima ko tala ka batu. Comment les gens peuvent être orgueilleux à ce point? Mais ils prient quand même. Des gens qui sont d'une arrogance, mais d'un orgueil incroyable. Je le dis toujours, mais je vais manger un gâteau, pardon, quelque chose avec un ami. À l'époque, je n'étais pas encore au CESAC, tous ceux qui nous couliaient, mais je n'ai jamais été gêné comme ça. Avec une serveuse. Et vous le faites parfois ici aussi. Serveuse à yé. Mais pour les gens qui ont mais il faut abandonner nos téléphones. On a mon téléphone. Si on a mon téléphone, la pauvre est là debout. Je dis, mais mon cher, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Humanisme, Mezawapi. Ça te coûte quoi d'être poli? Ça te coûte quoi d'être humble? Ça te coûte quoi de parler à quelqu'un poliment et calmement? Ça vous coûte quoi? Est-ce que c'est difficile vraiment d'être élevé et respecter les autres? Pourquoi aujourd'hui, quand on... Et vous le voyez, ils se disent chrétiens. Et tous les dimanches, ils vont, ils lèvent les mains, ils prient. Et je vois des gens prier comme ça. C'est un scandale, c'est un spectacle où vous faites du spectacle tous les dimanches. Parce qu'en réalité, et donc, c'est important de vous le dire, mais en réalité, ce qu'il faut retenir, avant de terminer et de continuer prochainement, ne regrettez pas comme quelque chose, enfin, vous pouvez regretter, c'est naturel, mais ne maudissez pas quand quelque chose de mal arrive. Restez optimiste. Ce que vous traversez comme situation aujourd'hui, vous n'en avez pas une idée de ce que ça va produire demain. Restez le plus posé que possible et bénissez Dieu. Ça nous arrive tous. Il y a des moments où tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien. Tu dis, ah Seigneur, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Tu tiens, tu restes posé. Et tu sais qu'après, ça va aller. Quelle que soit la situation que tu traverses maintenant, il faut toujours te dire qu'il y a un après cette situation. Il y a toujours une étape qui vient après. Mais il faut maintenant te préparer psychologiquement pour que cette étape que tu traverses te serve de leçon. C'est quand on est piéton qu'on apprend à aimer quand on aura des véhicules. Et qu'on apprend à respecter ceux qui sont des piétons. Quand tu es en bas, admire la grandeur de Dieu quand tu es en bas, de façon que quand tu seras élevé, que tu penses à ceux qui sont en bas. Parfois, Dieu, avant de nous élever, il nous amène d'abord en bas pour que nous puissions comprendre la réalité de ceux qui souffrent en bas. Avant que tu comme Alikolo, je crois qu'en faisant ces choses, beaucoup de choses peuvent changer dans nos vies et vous allez voir que Makambo Belé est se transformer. Alors, donc, c'est vraiment pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui. On a juste fait une introduction et le dimanche prochain, si on n'a pas un nouveau sujet, probablement, on va revenir sur le sujet pour vous donner d'autres exemples qui peuvent nous aider à comprendre plein de choses. Donc, Paul, je suis à vous. Donc, on se retrouve, hein, comme on dit toujours, dans une minute, ou une minute, c'est ça? Comme ça, on va entamer les questions et les réponses.
nyonso bazolanda biso en ligne na télévision toza na cadre d'enseignement et code de la sagesse. Nous passons à la deuxième étape aux consacrée à la question-réponse. Et nous disons aussi merci à notre maître qui est toujours présent pour bien malgré ma charge nous sommes en tout cas. Alors, je veux commencer par la question de M. Maveka Ouatouni. Maître, merci pour le sujet de l'eau. Ce qui te l'a dit, thème au Bokomi, au lobby, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui te l'a dit, bon, c'est que ma camouflage, c'est comme moto, nzamba et bien au pays n'aligné comme la. Le français est simple. Ceux qui aiment Dieu. C'est ça, la clé c'est là, c'est pas tout le monde, non. Ceux qui aiment Dieu. Donc ça veut dire que bato balinga nzambete, bato bazana nzambete, makambo komela bango ezala bango moko. Et cause na bato et comme libino pour la bonté divine, pour la bonté universelle ya nzambe et go s'en sortir tout ça. Mais pour na ba oya yé. Pour na ba oya nzambe, nyonso ko magala ka pona yé. Et da pona lukumu na yé. Même ceux qui bazo mona ngote. La stérilité, la mort d'un proche, une maladie grave, un accident incroyable, toutes ces choses-là, quand tu es un enfant de Dieu et que tu aimes Dieu et que cela t'arrive, ça concourt, n'a bien aïe. Ok. Alors. Et que, pardon, et concourir, n'a bien aïe. N'a bien aïe. Oui. Okay. Tous les, même quand un malheur arrive, sache que ça concourt à ton bien. Regarde un peu Daniel. Toi qui es dans la logique de la Bible. Oui. Parce qu'il s'oppose. On les jette dans la fosse à Balion. Oh, avant de kuna, Babou qui est kuna, dans l'idée de le tuer, oui. Dans l'idée que Balion va lier. Mais bizarrement, puisque c'est lui, Balion va changer le régime alimentaire. Journée où on a bazolia sous, balingi sous la missunité. Bakoumone na bakaka matiti, balingi matiti. Baki ba koti bango bi jeune, bi peut-être gêné. Ou ailleurs ton rôle y a été. Ou alors peut-être que quand ils ont vu Daniel, peut-être qu'ils ont vu le véritable lion. Peut-être qu'ils ont vu le véritable lion. Le maître du lieu est là, à nous tout besoin calme. Parce que là, nous, on est maintenant en face de notre maître. On ne peut pas bouffer notre maître. C'est Dieu. Tu vois, c'est Dieu. Lorsqu'on place Silas dans la prison, en fait, en réalité, ils ont cru mettre Silas en prison. Mais en vérité, c'est eux qui étaient emprisonnés. Parce que quand ça a commencé à bouger, c'est eux qui ont fui. Les prisonniers, eux, ceux qui étaient à l'intérieur, eux n'ont pas fui. Mais ceux qui étaient à l'extérieur, eux ont fui. Donc en réalité, ils se sont rendus compte que la véritable prison, ce n'était pas celle dans laquelle se trouvait Silas. La véritable prison, c'était celle dans laquelle donc c'est ça en fait. Tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Il faut d'abord aimer Dieu pour que toutes ces choses-là concourent à ton bien. Mais si tu n'aimes pas Dieu, écoute, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Le malheur peut t'atteindre, peut t'abattre, peut t'es foutu. Merci beaucoup. Je vais enchaîner avec la question de M. Blanchard Zinga qui dit, presque dans le même sens, il y a lobby, maître, ce qui a solo que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, comment faire la petite nuance entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme? Il faut d'abord dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on n'est pas entré en profondeur aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, on a posé les bases. Mais on va vraiment revenir en profondeur peut-être prochainement. La volonté de l'homme, c'est ce qui lui monte à l'esprit. La volonté de Dieu, ce n'est pas ce qui te monte forcément à l'esprit. La volonté de Dieu, c'est aussi une contrainte sur toi. La volonté de Dieu, c'est ce qui se passe à l'extérieur de toi, mais qui t'oblige, toi, de vivre selon ces choses-là. Ce qui t'arrive à toi peut aussi être la volonté de Dieu. Ce qui t'arrive à toi peut aussi être le résultat de ce que tu as sémé. De tes propres choix. Oui. Tu as fait un mauvais choix, le résultat est là. Ça peut être toi qui es à la base de ce qui t'arrive. Tout comme ça peut être toi qui tu n'es même pas à la base de ça. C'est arrivé comme ça. Tu vois? Parce que tu as tenu, voilà, tu es resté logique dans tes principes, tu es resté logique dans ces choses-là. Voilà qu'il y a une sanction, voilà qu'il y a quelque chose qui arrive, voilà qu'il y a un problème. Oui, là, ce sont des événements qui arrivent parce que tu as décidé de faire du bien et comme il est au bon. Donc, en réalité, la volonté de l'homme, c'est ce qu'il veut. C'est ce que l'homme veut faire. La volonté de Dieu va au-delà de ce que l'homme veut. C'est à l'extérieur même, parfois, de la volonté de l'homme. Parfois même, c'est contradictoire au Moutalingui. Ok. Ouais. Et la volonté de Dieu, on la trouve dans sa parole.
Merci beaucoup. Alors, il y a M. Blaise Kengo. A-t-il ce question dans WhatsApp à lobby boy? Mettre quelque part dans au lobby la solitude et la maternité de la grandeur. Est-ce que vous pouvez un peu développer cette pensée? Tous ceux qui sont grands s'isolent. C'est même ça la notion de la retraite. Ok, maintenant il s'agit de quelle sorte d'isolement qu'il faut? La solitude. Essaie de te retirer. Tu ne peux pas être fort si tu ne te retires pas et que tu ne prends pas le temps pour toi-même d'abord. Plusieurs personnes n'ont pas le temps pour eux-mêmes, ils ont le temps pour tout le monde. Prends le temps pour toi-même, prends le temps de t'apprendre, de t'aimer, de te connaître, de faire la connaissance avec toi-même. Essaye de sonder tes profondeurs, voir le niveau de tes faiblesses, les niveaux de tes qualités. Il y en a qui ne connaissent même pas leurs qualités. Ils connaissent à travers les autres. Ok. Gentil. Mais est-ce que toi, tu es gentil? Est-ce que yo ou en fonction image au ça. Mais est-ce que toi-même qui tu es? Je l'ai toujours dit, nous avons 3 mois. À l'école, on le sait. On a le mois que tout le monde connaît. On a le mois que seulement nos parents connaissent. Et puis il y a le mois que Dieu et toi connaissent. Maintenant, quand tu ne te connais pas toi-même, ça va être très, très compliqué. Voilà pourquoi beaucoup de gens font beaucoup de bêtises. Parce qu'ils ne connaissent pas ton faiblesse. Quand tu connais tes faiblesses, il est difficile que tu commettes les erreurs. Il est difficile. Parce que limite, c'est ça. Tout le monde aujourd'hui est dans l'hypocrisie. Et surtout dans les réseaux sociaux, on a vu dans TikTok, tout le monde donne l'apparence d'avoir réussi. Tous les couples sont des couples parfaits dans les réseaux sociaux. Mais en réalité, quand on gratte, on se rend compte que c'est des couples fissurés. C'est des gens détruits. Tu vois, quand tu fais un don, mais ce n'est pas les dons qu'il a fait. Lui, il a fait pour, voilà, pour avoir de la gloire. C'est pourquoi je ne comprends pas les gens qui vont faire des dons avec des téléphones, qui font des dons à filmer, à diffuser. Si l'intention est d'encourager les autres à faire comme vous, que Dieu soit loué. Mais si tu veux faire ça pour que le monde comprenne qu'au Kabaka, ce que la Bible dit, tu as eu ta part déjà ici. Tu n'attends plus rien de Dieu. Bateau Bakabaka, pour qu'il y ait des solo là-bas qui Bakabaki, Bazu Bambado là-bas déjà à Bino Bosu Bozu ya Bino déjà dans Mokili. L'honneur Bosu Bozu yango. Donc n'attendez pas de Dieu quelque chose. Mais si vous donnez en oubliant, si vous donnez et que vous n'attendez rien en retour, si vous donnez en cachette, Dieu qui voit vos œuvres, lui, il va vous bénir, il va vous donner plus que ça. On dit pourquoi te belé bazo zoate? Parce que bazo kaba mabe. Bazo kaba dans le but, il y a combo na bango ekende. Il sème réputation na bango. Nina kabela batu na école, nina kabela batu na université, allez dans un téléphone, dans une caméra, na chi. Tu le fais pourquoi? Si ton acte de bonté n'est pas fait dans le but de célébrer le nom de Dieu ou dans le but d'aider les gens, c'est vain. Les allons continuer. Ou kabino kaka, hein, batu balié ba sepeli, on reçoit bénédiction mais donc c'est pourquoi on dit aux gens il faut se connaître, c'est important. Soko yebi yo moko na katina, o sali ba effort ya komiye ba penza. Et vous allez malamu. Mais pourquoi comme au niveau na ezanini solitude. Il faut y qu'on sera seul yomoko. Sans dans le bruit, sans le bruit pardon, tu te retires. Christ lui-même se retirait. Toutes les nuits, il se retirait. Il allait dans la montagne. D'accord? Il priait, il se retirait. Et c'est là où il avait la connexion. Parce que ceux qui restent à genoux la nuit peuvent tenir debout la journée devant n'importe qui. Ceux qui savent rester silencieux dans la présence de Dieu seront plus éloquents dans la présence du monde. C'est comme ça qu'on fait. Quand tu es fort dans la solitude, dans mon kilibo, comprends. Il y a des gens qui ne sont jamais invincibles. Des invincibles. Baganyara bangote. Attendez ni Paul. Atolukie na buto lukie na moyo. Tolukra jo tozo tendeni. Beaucoup ont été parce qu'il y a bomba magana butu. Lui il se retire la nuit quand vous n'êtes pas là. Il se retire la nuit. Celui qui connaît le jour et les secrets du jour, akutani nae. Mutuana longoli makamunyo so ya mabe. Binu ba na programme bo sali ba na 20h à 20h. Combien de personnes aussi bokana qui est le poison lelo. Mais jour na ina été. Soka ye pesa mbota loboko. Jour na ina été. Soki ya yeso munika vandika na kitu na ba et simbi. Jour na ya télémide puis à télémaki. Dieu a endurci colonne vertébrale. Il a tellement depuis à tellement le roi poto. Avant la sonne qui tu en a. En fait, il y a na mutu na ye, avant mon qui tu en a. Parce qu'il y a na butu.
bah, le qui quitte, on a déjà. C'est comme ça que ça se passe. Bah, non, c'est ton pas qui n'adresse. Voilà pourquoi je dis aux gens, si vous savez rester éveillé la nuit, vous triompherez le jour. Si vous savez rester seul pendant longtemps, vous-même, vous triompherez devant ma masse, ma groupe et c'est important. Donc, l'isolement est là. C'est le secret que les gens ne veulent pas qu'on dise aux gens. Quand tu veux les à la jeûne et prière, bah jeûne les années. T'es en retraite, on est. Mais nous sommes en retraite dans l'ingomba. Bino tout l'ingomba pour qu'il retraite. Donc, pour qu'il retraite, pour déplacer car un mouvement dans bino, place mon robot. Bouquet dans le même contexte. Bah, même contexte. Même esprit, même moral. Bouquet dans le même moral dans bino. Paul, apprends à disparaître. Apprends à ne pas être avec tout le monde. C'est ça le mystère. Si on ne te connaît pas, on ne t'attaquera pas. Ça, c'est vrai. On va t'attaquer parce qu'on te connaît. Oui. Si on connaît tes faiblesses, on t'attaquera. Mais si tu restes mystérieux, personne ne t'attaquera. D'abord. Ils n'ont pas tes informations. Ils n'ont pas tes informations. Mais quand on sait que tu aimes les sucrés, on va t'amener les sucrés. Si on sait que tu aimes de l'eau, on t'amènera de l'eau. Si on sait que tu aimes les habits, on t'amènera les habits. Sois mystérieux, que personne ne te connaisse. Un jour, mange le poundou avec tout le monde. Un autre jour, ne mange même pas le poundou, même pas le dunda. Après, ils ne savent plus ce qu'on a fait. Je me suis vendu où Meli. Je me suis poété. Je me suis poété. Ok. C'est comme ça en fait. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Je prends la question de M. Ngoy. La question est à moi. Abiboy, maître. Natikali kaka na thème na yo, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Ngai naza diacre na église. Nga moko na yebi ke naza moto malamu. Mais dans la vie pratique, na meki nyonso, na luki musala lukinga. Na luki mwasi lukinga. Na luki voyage, rien ne marche. Tilelo, j'ai 40 ans, je vis encore chez les parents. Tu vois, c'est le problème, c'est toujours à l'extérieur. Naluki, Nasali. Mais est-ce qu'Ami Luki est mort? Le problème, c'est ça. Vous êtes tellement tourné à l'extérieur que vous ne regardez pas à l'intérieur, c'est que le potentiel que vous avez. Lui, à 40 ans, il doit regarder le potentiel qu'il a. Naluki Moussala, quand on cherche le travail qu'on ne l'a pas, on crée son propre travail. Le problème, c'est que quel est le degré de relation qu'il a avec lui-même? Qu'est-ce qu'il sait faire avec ses mains? Qu'est-ce qu'il sait faire avec sa constance, sa tête? Ça, ce n'est pas des excuses à chercher, c'est soi-même. Yemoko, Yomoko Nakatina, bon. Je suis bon à quoi? Parfois, il faut se poser des questions. Je suis bon à quoi? Qu'est-ce que je peux véritablement faire en dehors de mon diplôme? Qu'est-ce que je peux faire en dehors de mon diplôme? Tout ça. Tu vois, Paul? Donc, notre diacre, c'est ce qu'il doit d'abord comprendre. Lui-même, il faut qu'il ait une relation personnelle avec lui-même, qu'il essaie de comprendre, qu'il essaie de se poser ces questions fondamentales. Il est bon à quoi? Il sert à quoi? Il peut faire quoi? Qu'est-ce qu'il sait faire avec ses mains? Quel est le don que Dieu lui a donné? Que lui-même sait que ça, c'est un don que Dieu m'a donné. Pas un don qu'on lui a dit que Dieu lui a donné, mais le don que lui sait qu'on lui a donné. Parce qu'au Congo, aujourd'hui, quand tu parles beaucoup, bah, il y a un journaliste, hein? Ça, c'est les gens qui ont dit. Yo moko le bini. Tant là la ko moko ntango ko zali tinde yini. Bandoto na itourna ka mingi soni. Bandoto na itourna na baposa na ote, etourna na oyo kozala. Na posa ya molimo. Je vais même dire posa molimo te esengeli ya molimo. Parce que posa est le comme sous. Mais esengeli ya molimo, nécessité d'esprit, ça demande quoi? Et une fois que tu as ces choses-là, cher frère, ça défile devant toi comme ça. Défile. Merci beaucoup, messieurs, pour les verbes octroyés. Je voulais poser ma question concernant ce que vous avez dit au début que le milieu peut influencer le comportement d'une personne. Maintenant, si par illustration, vous restez dans une agglomération où il y a des poulous et des bandits, est-ce qu'il y a-t-il un moyen de faire pour ne pas être influencé? Oui, il faut juste refuser de faire comme eux. Il faut sortir du milieu d'eux. Il faut ne pas vivre comme eux. Il faut ne pas se comporter comme eux. Mais pour ça, il faut avoir un caractère. Il faut avoir une capacité de résister. Parce que ce n'est pas facile de vivre dans un environnement
et ne pas suivre le comportement, ne pas être impacté par cet environnement-là. Et c'est ça ce qu'on appelle le caractère. Savoir se déterminer, dire que moi, je ne ferai pas comme vous. Et moi, je ne finirai pas comme vous. Une fois que tu te le répètes tous les jours, que tu ne finiras pas comme eux, que tu as un destin, que tu as une destinée à suivre et que tu travailles sur cette destinée-là, c'est tout simplement ça, ça finit par arriver. Le fait, c'est que quand tu as des objectifs à accomplir dans la vie, il faut te donner le moyen de les accomplir. Ces moyens-là, ça veut dire travailler dur pour y arriver. Et ne pas regarder ce que les gens disent, oh, il faut aller jusqu'au bout. Et parce que c'est ça la réussite. Et à part ça, il n'y a pas autre chose. Merci. Je suis Jérôme Bita. À propos de ce que vous venez d'enseigner aujourd'hui, j'aimerais premièrement de me référer à une base qui dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel est en avant que je pose la question d'aujourd'hui, j'aimerais faire une illustration à ce que je peux dire. Je compare l'aide de l'Éternel à une personne qui est enfermée dans une maison, qui tient une torche dans sa main. Et soudainement, le puits tombe, il n'a plus de lumière. Comme il n'a plus de lumière, pratiquement il ne peut rien voir. Et il ne peut rien voir. Et soudainement, l'électricité s'est terminée. Là, on peut considérer ça comme l'aide de Dieu. Éclairer la vie. Quel serait votre avis pour éclairer mon innocence en fille en vous demandant qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse? Que le malheur ne peut pas être considéré comme un malheur proprement, mais plutôt comme une leçon. Bon, la notion du malheur est une notion assez relative. Et encore que dans sa définition, il faut vraiment définir le malheur et revenir sur beaucoup de choses. Mais ce que l'on peut dire, pas seulement à la jeunesse, mais à tout le monde, c'est que le malheur a une origine. Ce que vous considérez comme malheur a une origine. Si elle est d'origine diabolique, combattez ça par les moyens spirituels. Ça, vous pouvez le comprendre. Et on va dormir là si on reste à expliquer ces choses-là. Mais le malheur peut aussi être la conséquence de nos actes, de nos décisions. Et pour retourner la chose, il faut développer la capacité de la responsabilité. Le problème, c'est que parfois nous fouillons, nous ne voulons pas reconnaître que nous sommes nous-mêmes les auteurs de nos problèmes. Et c'est ça qui dérange. Quand tu es jeune, je prends un exemple, les jeunes, vous êtes jeune, on te nourrit. Bazola tisayo. Oza nanda kwa baboti na yo. Moko uchize milibanda. Papa na binosko kanda pe muepe identité, mutema mukuse. Abengani onanda. Et tu commences à souffrir. Là, tu vas dire que c'est Satan. Ça, c'est pas Satan. C'est toi-même. C'est toi-même l'origine de ma problème. Yo moko muto luki okoma na niveau wana. Alors, ce qu'on fait, c'est être responsable de revenir demander pardon à la maison, avec toute responsabilité possible, et de commencer à se comporter exactement comme un responsable, quelqu'un qui attend famille. Tu vois? Mais ce que nous avons que, à 5 pardon, moi, si on a fait un boti, et puis quand la minute a juste les Camerounais, oh non, il y a un accident, mais c'est pas possible. On ne peut pas faire un accident 2 fois, dans la même idée là. Tu vois un peu, on est comme une planification. Donc le problème, il est généralement là. Dans le malheur, la notion du malheur, il faut vraiment bien le comprendre et ainsi de suite. Donc ça, c'est important de le savoir. Eh bien, d'accord. Merci beaucoup, maître. Moi, j'aimerais juste toucher un point au niveau où vous avez dit qu'il ne fallait pas suivre nos films nigériens qui nous montrent que non, il ne faut pas donner. Il y a des gens, ils vont utiliser l'argent dans le mauvais sens et tout. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous faisons face à un monde où les gens ont aussi des mauvais cœurs. C'est-à-dire que si il faut pas se référer des films, parce que ce film nigérien aussi se réfère de la vie réelle. Il s'inspire seulement de ce qui se passe dans la vie réelle. C'est pourquoi il nous montre cela, qu'il faudra se méfier et tout, il ne faut pas donner à n'importe qui. Et face à ça, qu'est-ce que vous allez nous conseiller par rapport à ça? Madame, je peux vous le dire, si vous avez confiance en moi, c'est faux. Ils vous mentent. Dans la Bible, regardez, madame, Jésus donnait aux gens qu'ils ne connaissaient même pas. Regardez dans une image qu'on regarde toujours là. On peut même se référer à cette image-là. Je dis, on peut se référer pour imaginer.
Dans les Écritures, on ne le dit pas, mais on peut se référer. Qu'est-ce qui se passe? J'étais au Tambola, selon le film, à Tambola, Tamboli, Kabeli pomme. Père zu pomme, moi, après si maman m'a dit, bon, une chose. Pourquoi le pasteur ne se pose pas la question de la cure d'âme, il y a bateau la bombe dim, la offrande? Pourquoi avant que l'église reçoive les offrandes, donc, quand ils reçoivent, là, il n'y a pas de problème. Mais quand les autres cultes doivent recevoir, il faut botter les bêta d'âme là-bas. Fais cet exercice, madame. N'importe quel pasteur, n'importe qui, même à terre, mon dimi à l'élo, à terre, mon dimi à l'élo, qui a émis écouté, à qui a payé mot à Gozoa. Même à Tanganga, à Salim Salana, il y a 10%, il y a 10%. Ce qui a l'obité à Koyanango, à payé à Gozoa. À Golbate Keza, oh non, et Narokangayo, état d'âme. Non, pourquoi? Parce que le problème, en réalité, madame, on ne veut pas vous faire, on ne veut pas vous dire une vérité. Il y a un secret spirituel dans le don, dans le donner. Donner est un pouvoir. La Bible dit, il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Celui qui donne, il exprime la nature de Dieu. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? On n'a pas dit qu'il a reçu. Non. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais est-ce que vous ne regardez pas les Français, voilà? On dit, car Dieu a tant aimé, il a donné. Ça veut dire, tu ne peux pas donner si tu n'as pas d'amour. Pour donner, il faut de l'amour. Et quand on a de l'amour, on donne son fils unique. C'est-à-dire, on donne la chose la plus précieuse que l'on a. Parce que l'amour te poussera à donner. Et celui qui commence à donner exprime la nature de Dieu. Et celui qui donne ne manque jamais. Madame, si la veuve, il y a ces répétations à Kabaka, le reste, complètement innocent. Il faut donner. Ne suis pas ces gens-là, ils vous mentent, ils vous mentent, ils vous mentent. Et aujourd'hui, parce que les bons pasteurs, il y en a. Et tu verras, madame, le vrai et le bon pasteur, parce qu'ils existent, ils sont nombreux, ils ne disent jamais ces choses-là. Madame, Kabela Mututu, Ato Koutier, et le Nifali Boué, Kabela. Même ce Koutier, Lamba, Toboka, Pesaye, Akosa, le Loko, Temoko, Osakanate. Parce que Kindoki, ceux qui ont soi-disant, mais Kindoki. Mais pour. Non, madame, il faut donner. Donner, c'est un pouvoir. Les films nigériens, c'est des films menteurs. Surtout les films nigériens, où il y a le chrétien, où il y a le christianisme. C'est faux. Il y a de fausseté, vous n'avez aucune idée. C'est eux qui vous ont dit qu'il y a un Tikota Kazala. Madame, il n'y a pas de Dieu de Tikota. Dieu est un Dieu de processus. Azalaki pauvre, maman a commis riche. C'est ce qui a amené les gens à être désespérés. Des gens qui ont cru que quand tu crois en Dieu, tu deviens millionnaire. C'est faux, madame. Ce n'est pas le fait que tu as cru en Dieu que tu deviens millionnaire. C'est faux. La seule voie qui rend millionnaire, c'est le travail. Il faut travailler pour être... Même Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il n'a pas demandé à Adam, prie. Il a dit à Adam, cultive. C'est le premier commandement que Dieu a dit à Adam. Adam, cultive la terre. Vous voyez? Mais nous aussi, non, nous, on vous change toutes ces choses-là. On vous dit, il faut prier, madame. On peut se fermer dans cette maison. Bureau, tout ce qu'il y a. Madame, non, on va mourir de faim ici. On va se manger ici. Mais si l'un d'entre nous ouvre la porte, il va sortir. Dieu bénit les œuvres de vos mains. Dieu bénit dans le champ, il bénit dans la ville. Mais si vous n'avez pas la notion de travail et vous croyez que Dieu va vous bénir, comme on voit dans les films nigériens, vous allez mourir pauvre. Donc ne croyez pas en ces choses-là. Donnez. Tu comprends, cher Paul? Donnez. Faites-moi un calendrier. Que chaque mois, n'a pas d'akabaka. Chaque mois, n'a pas saka. Si tu veux vivre bien, madame, donnez aux veuves. Donne à la veuve. Donne à l'orphelin. C'est lui qui nourrit l'orphelin. Dieu se soucie de lui. Et Dieu prend en charge ton modèle. Orphelin, mon conseil allié à combo, madame. C'est la meilleure de prière. Allié kaka bien. À ta Seigneur, merci. Le fait kaka tondi. Dieu coche. Faisons-le. Tu peux aller dans une école, aux alentours de $450, on a comme une école, mon petit ban, mon bazar, orphelin, à foutre classe, à foutre guité, foutre lié. $40, $50. Madame, et l'équipe a biloko belé au bossel, va parler en langue. Ça dépasse. Kokabila Moutou, Kopé sa pauvre Paul, et l'équipe a Rosso, Chondoreba, ça fait Baba, ça fait Coco, et l'équipe a ça fait Coco, Kokaba. Yoka Zolo Balang, mais le coup de mon.
Tu parles la langue, mais tu parles jamais la vérité. Kaka langue. Ah non, c'est pas vrai. Quelqu'un a dit, quand tu parles la langue, le diable n'entend pas. Même toi-même, tu n'entends pas ce que tu dis. Oh, c'est pas possible. Quand même tu parles la langue, tu ne connais pas ce que tu racontes. Tu n'as pas conscience des mots. Rousseau, Chondobo. Non, et beaucoup de connais Manago. Ah, Dieu. Merci, maître, pour l'enseignement d'aujourd'hui. Ma préoccupation se réside déjà de votre thème du jour. Vous avez parlé beaucoup plus sur l'âme et l'esprit. J'aimerais savoir une divergence entre l'âme et l'esprit. Car vous avez dit que l'esprit ne grandit jamais. À ce que je sache, l'esprit, c'est la réincarnation de nous. Et l'âme, c'est là où résident nos désirs. Mais je vous ai entendu dire que l'esprit ne grandit pas. J'aimerais juste avoir cet éclaircissement. Merci. Comment toi tu définis l'âme d'abord? Selon moi, je dirais que l'âme, c'est là où résident nos désirs humains. Ça veut dire quoi? Je dirais que l'âme, c'est là où on pense vraiment souvent à ce qui concerne la charité, en fait. Pas ce qui est spirituel, mais ce qui est charnel. Donc l'âme n'est pas spirituelle. Je dirais ça. Oui. L'âme, c'est l'assiette. C'est l'assiette de toutes les valeurs, de toutes les émotions. C'est ton identité, c'est en réalité ce que tu représentes ici sur Terre. Ton esprit, c'est l'identité de Dieu en toi. C'est l'infime partie de Dieu en toi. Et si tu veux savoir l'esprit, c'est le réel toi. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est son esprit. C'est ton esprit qui t'identifie d'abord. Dieu ne te reconnaît pas par ton corps, il ne te reconnaît pas par... il te reconnaît par ton esprit. Quand on est à l'image de Dieu, voilà pourquoi les gens confondent, quand on est à l'image de Dieu, on n'est pas à l'image de Dieu dans notre corps, on est à l'image de Dieu dans notre esprit. Parce que l'esprit ne pêche pas, Dieu ne pêche pas. L'esprit est immortel, Dieu est immortel. L'esprit est tout puissant, Dieu est tout puissant. C'est dans l'identité que nous avons, c'est ça l'esprit. L'âme, ce n'est pas une identité spirituelle que nous avons, non. L'âme, c'est, encore une fois, une manifestation de ce que nous sommes en réalité, en fait, en nous. Je veux dire, agir, par exemple, parler, raconter, c'est définir, c'est déterminer. Ça, ce sont les fonctions de ton âme. C'est là où tout ce que tu peux imaginer faire se retrouve. C'est l'assiette de tes valeurs. Tu haïs les gens par ton âme, tu donnes aux gens par la qualité de ton âme, tu pardonnes les gens par la qualité de ton âme, tu pêches par la qualité de ton âme, et ainsi de suite. C'est pourquoi on dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Parce que l'esprit ne peut pas mourir. Mais c'est ton âme qui, en fonction des informations que ton âme possède, c'est ça qui fait que ton âme puisse pécher ou que ton âme puisse s'élever. Ça va? Donc la grande différence, c'est à partir d'abord de leur origine et de leur destination. L'âme meurt quand elle est pécheresse, quand elle a péché. L'âme va être jugée, mais l'esprit ne sera pas jugé. L'esprit rentre dans l'éternité, puisque l'esprit vient de l'éternité et l'esprit retournera à l'éternité. D'accord? Mais l'âme, c'est une fonction de notre existence, en fait. Oui. Merci, maître, pour la parole. Mais si tu as le syllabus de l'âme, le syllabus dont quand on a expliqué tout ça, tu peux le donner. Je vais être un peu rapide par rapport à ma question. Bon, maître, ça on a un peu pas si comment on a jeune, on va s'hazarder dans j'ai d'hasard. Moi, bon, avant même d'être chrétien, il y a certaines choses où on a raté. On a abandonné en étant chrétien, non, ils ont le jeu d'hasard, ils ont mabé tout comme ça. Nandé Nazar, Nandé Nazali, dans la position. Ce que je vois aujourd'hui, les jeunes, parce que vous avez parlé de l'influence, soit d'autres choses, fléau et au monde à jeune, que ce soit les femmes, les jeunes filles ou les garçons, pour se mettre dans. Bon, pour que ça un peu plus d'amour dans la jeu d'hasard, au lieu d'aller travailler, tout comme ça. Je vis même un voisin se battre avec sa femme. Il y a qui est bon, il est allé si c'est pour ça,
Je ne sais pas si... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, j'ai vu dans votre statut à bateau à Balobi, Simbagnon Somme, oui, Nerté. Bon, après, le jeu du hasard dans un pays, quand ils sont comme Belé, Makassi, ça montre aussi la suffisance d'abord l'éducation d'un peuple, mais surtout le niveau social de ce peuple. Quand les gens sont pauvres, ils cherchent tous les moyens possibles pour réussir. Tant que les jeunes gens n'auront pas un boulot, tant qu'ils n'auront pas un travail décent, ils feront toujours cette histoire de winner-là. Mais en même temps, tant qu'ils n'auront pas la bonne éducation, ils feront toujours la même chose. Le problème, c'est votre relation avec l'argent et votre relation avec comment vous voulez gagner l'argent. Vous avez travaillé de hasard parce que pour la plupart aussi, ils ne veulent pas travailler dur. Ils veulent gagner rapidement. Voilà pourquoi ils vont miser à 10 pour avoir 30. Parce qu'il y a Monique qui est raccourci. Alors, vite fait, au lieu qu'à travailler convenablement. Au lieu qu'il y a beaucoup de soso, au lieu qu'il y a beaucoup de tabac, beaucoup de aligné parce que ça a des formations. C'est ça aussi le problème aujourd'hui. Donc, c'est plutôt une question de connaissance, une question de pauvreté, une question sociale, une question à divers niveaux. C'est important de le savoir. Donc, je crois que c'est important de savoir ces choses-là. Mais moi, j'ai toujours dit aux jeunes gens, je continue à leur dire, ceux qui veulent aller loin dans leur vie ne jouent pas au jeu du hasard. Ceux qui veulent aller loin dans la vie ne jouent pas dans le jeu d'hasard. Seuls ceux qui ne veulent pas aller loin vont jouer dans le jeu d'hasard. Mais moto hasard, moto penza, les gars qui est musique, jeu d'hasard. Mais après, il faut le dire, c'est un conseil à prendre ou à laisser. Je n'oblige personne. Ou alinga beta winner, beta. Faites ce que vous voulez, mais tout en sachant que si vous voulez vous épanouir demain, vous savez la voie à suivre. Merci beaucoup. Question à Souka, là, monsieur Mike, à maître, je suis dans une famille où nous avons un oncle qui souffre. Il souffre, a besoin des plus d'ordre financier. Mais dans la famille, la pêche avec casquette Kazakandoki. Le bateau, au union soi-disant, basali sakaye, la poya. Et là, moi, je suis dans une position de force pour ça, seulement j'ai peur. Peut-être qu'il a occupé ou bloqué ça la ligne. Pourquoi tu vas à l'église alors? Quelle est la nature de ce Dieu-là? En tout cas, dans ces cas, moi, je ne sais pas donner un conseil, puisque si quelqu'un comme ça prie, alors il prie un autre Dieu que celui que moi je prie. Parce que le Dieu que moi je prie, c'est lui qui m'a demandé de donner aux gens à côté de Bakarangate. À moi que c'est l'ensemble de solo. Ce que c'est l'ensemble de solo, ça la bouclier, la loi naïe. Comment tu peux. Non, mais je ne sais pas. Vous donnez tellement de puissance à le diable que. Parfois, le diable a la puissance sur la tête. Vous savez, la mentalité peut créer un démon plus que le démon lui-même. Le plus grand problème, c'est que vous avez construit des peurs et vous avez construit des monstres qui n'existent que dans vos têtes. Et ça produit les effets exactement un modèle. Paul, ce qu'on a dit dans le binomoko, on m'a dit qu'il y a des démons qui sont tala okomona ta yelambo chaki na mdao ochaki na buna coin et comme on na pe okoma sensible ko kama na makama mikemi ko ko parce que zo kanza na mutuno ke démon ko ya oyo kata ata puku ya pamba leki manifestation na ba akomi na puku ayo wana na kubanga okozonga te parce que kuna mutulu longo ebite non yo za chrétien balobi ke yo ndo kubangisa yo kubanga te okombanga ndé. En fait, le problème c'est qu'on n'a pas prêché aux gens l'amour de Dieu. Bataille batu mingi kande à Satan. Bataille bino tellement le diable que comme on a diable on dirait comparé à égal à Nzambe. Le problème c'est qu'aujourd'hui quand on dit un enfant de Dieu, Nzambe est opposant à Satan. Satan n'est pas l'opposant de Dieu, sinon il allait rester au ciel. Ce n'est pas un opposant. Il a été précipité sans effort ici sur terre. Vous comprenez? Et puis il est ligoté, il est dans une prison. Bablocaillé quelque part. Comment se fait-il que... D'abord, un enfant de Dieu, sa préoccupation, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas sa préoccupation. Un enfant de Dieu, sa préoccupation, c'est Dieu. So comme yo Satan na net longa na mater musu na yoka mais au boni ko eza mater au banki sabana nzambe kaka. O état major à Satan. Na aucun état major à Satan wapi.
Oh, voici les 10 méthodes du diable. Qu'est-ce que je veux faire avec les 10 méthodes du diable? Je veux faire quoi avec? Je reste focalisé sur Dieu. Un habit est qui n'est pas toujours occupé. Ce qui n'a pas de la chambre Michael. Hein? Topé dans le temps na Hercule. Topé John Cena. Est-ce qu'il faut que vous pour ma tête? Non, qui n'a pas. Adam si mananga na tambola na aucun habit nulle part. Au contraire, je n'ai bombé ma torse. Parce qu'il y a qui beaucoup ça langa et l'autre côté. Je suis avec lui. Mais le problème, c'est ça montre à suffisance que vous n'êtes pas lié à Dieu. Vous ne le connaissez pas. Voilà pourquoi vous doutez de lui. Pourquoi vous bangana biloka mikie. Bateau fallait pas banga bino. Au moins un chrétien avant il y a quartier bakuya quartier moko bobando ki bazalaka. Il y a longo na quartier wana. Oh. Non. Lorsque tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Nulle part le ténèbre a gagné la lumière. La lumière gagne toujours le ténèbre. Au Bangini, la peur en nous crée des images inexistantes. Ça crée un Satan très fort avec des paquets. Et un Dieu faible avec d'autres Mickey. Tu vois? Donc c'est comme ça. Il y a la même mentalité. Satan a comme ça patron, comme ça babola. Président de la République, Satan. Ministre, Satan. Moutazumbo, Satan. Une jeune fille qui prospère, Satan. Mais bon Dieu, Dieu est seulement de la pauvreté. Tant vous avez pied, on a un zambaza. Tant vous avez on a un zambaza. Et puis on a tout transformé. Vous comprenez? Paul, la mentalité, c'est ça la base du développement d'un pays. Un peuple qui a une mentalité poussée vers le développement, ça évolue. Un peuple qui a une mentalité rétrograde, va évoluer. Moi, quand je regarde les gens, je dis, ouf, mon peuple périt, penza. Nazo kabangwana kanga sata kanga ye. Moussa bibeta. Elle est tout ta. Oh. Non, comme tout ça au rendez-vous. Tu as satan mercredi. Chaque mercredi, tu as il est comme on peut faire un programme et on a un ebo. Il est comme nous. Donc, il y a avant de s'entraîner à rater. C'est la cabine. On église, kangaye, ligoteye, ligoteye, kangaye. Oh. Est-ce que vous connaissez la singa ndenge fou maratou moment kangaye, singa, tout taillé, ou sur le bien les machettes, des missi bouka, lance, tiré. Oh. Tu as jamais vu ça? Calculer, tirer. Mon copain dit, fungo la bombe, fungoli. Et puis abosani comme ça, bino boaka. Et je vais exploser dans la bombe, boum. Les gens sont dans l'ignorance et ça leur, ils ont conduit au théâtre et conduit au spectacle pour rien. Il y a des gens à Kabila oncle. Vous comprenez? À Kabila oncle. Soit les Kabila oncle, après ça pasteur en Bango, à Kabila oncle. C'est tout. On ne te dit pas de l'amener chez toi, à Simbaba Nanayo, ça peut être, on peut le comprendre. On peut transmettre les choses aux enfants. Mais tu peux aider quelqu'un de loin, il n'y a pas de problème. Quand on a besoin de bon, tu te l'as un peu ça. Alors, quand on a besoin de non. Tu te l'as un peu ça, tu n'as pas besoin de bon, quand on a besoin de bon, ici, ça s'arrête là. Prenez vos dispositions pour ne pas être naïfs. Mais aidez. N'hésitez pas d'aider. Même à ceux qui vous ont fait du mal, aidez-le. Dieu, Christ dit ceci. Priez pour vos ennemis. Ah, Christ, priez pour nos ennemis, les gars. Priez pour nos ennemis. Mais nous, dans l'église, nous aussi nos bons côtés. Bomaye, retour à l'expéditeur. Vous vous vengez. Il y en a même des gens qui se vengent dans la parole de Dieu. Nous avons été, la qui ça y est penza, la qui ça y est penza. Si Dieu doit faire ça, d'accord, personne n'est vivant. Parce que nous tous, nous avons d'une manière ou d'une autre fait du mal aux gens. D'une manière ou d'une autre fait du mal aux gens. C'est que si tout le monde prie, voilà pourquoi Dieu ne regarde pas ces choses-là. Il y a un moment où voilà. Il faut prier, il faut croire en Dieu, cher Paul. Cher Paul, je suis très content de l'école de la sagesse. Je vous remercie beaucoup d'être passé. Nous nous retrouvons tous les dimanches ici en attendant d'avoir notre propre lieu. Je crois que c'est bien mieux d'ailleurs. Hein, quand on a un peu de gens, ça passe plus vite. Donc dimanche, on va encore se retrouver si Dieu nous donne la vie. Bon, il va nous donner la vie. On va se retrouver, on va encore discuter. Que Dieu vous bénisse tous, cher Paul. Merci. Merci beaucoup aussi à vous pour la disponibilité. Et merci bien.
kosenga mosusu bazoesika encore koya bilenge bali bana basi bapapa bamama koya tolanda koteya kosalisa kozala kopeseka kozala décision malamu pour bien nde bongo société na biso merci encore une fois à notre maître. Merci. Dieu bénisse. Merci. Que Dieu bénisse la RDC. Kasi vraiment, il y a que la paix quitte nos esprits. Et que Dieu bénisse la RDC.